s'en va y voir en show, Phil. Ah oui, c'est vrai. Je les connais pas, en fait. Yes! Alors, aujourd'hui, au Grand Découvreur, on s'en va vers l'Italie, une contrée lointaine qui paraît être connue a priori, mais qui, ma foi, réserve quelques surprises. Salut tout le monde, bienvenue, on se voit le casque, épisode 66. J'ai même pas testé vos sons, excusez-moi, je suis score. Ok, on recommence? Non. On les teste en... Ouais, il va, que je suis capable. Alright. Oh, il va le Épisode 66. On a finalement eu notre 200e abonné de la page... Ok. 66! Je mets le live, excuse-moi. Ah, OK. OK. Bon, ben, Hey, c'est un weird start. Excusez-nous, on apprend. Hein, On apprend de nos erreurs. Hey, on a finalement eu notre 200e abonné de la page Facebook. Et j'ai nommé Monsieur Alexandre Harvey. Yes! Hey, On va 200 te trouver, pieds. mon tabarnak. Je trouve pas ça très italien, moi, en tout cas, tout ça. Tout ça. C'est Alejandro Harvey. Si c'est italien. Je pense que c'est plus espagnol. Hein? C'est pas italien du tout, cette merde. J'ai jamais entendu ce nom. Oh, ben, salut Alexandre, merci. Allô? Il s'appelle-tu Alexandre Merci? Bon gueule! Je l'ai sincèrement pas compris. OK. T'es Fait que si vous avez 2 minutes, allez liker notre page Facebook. On aimerait ça en avoir 250 pour le prochain. J'ai 3 minutes. 3 minutes? J'ai pas compris. De quoi Alexandre Merci? Ben, Ouais, il demandait si c'était son nom de famille. je me demandais si c'est parce qu'il a dit Alexandre Merci. Puis là, une année, je fais comme. C'est comme s'il avait dit tu sais, comme une phrase au complet. Puis là, il avait dit Alexandre Merci. Puis j'ai fait Chris, il l'a dit vite. On dirait quasiment que c'est son nom. Fait que là, c'est pour ça que j'ai demandé si c'était son nom. Puis c'était en fait, c'était une blague, là, vraiment. C'était un genre de jeu de mots. En réalité, c'était juste une. C'était pas une. Non, c'était pas. OK, sinon, on a quelle notre page YouTube. Phil qui a l'air déçu. J'aime que tu lâches pas le personnage. Si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Puis, sinon, SoundCloud, whatever, abonnez-vous. Merci. Matt, as-tu un Patreon à plugger? Oui. Donne-moi 2 secondes. J'allais devant moi en plus. C'est que je suis préparé. Chris, on dirait pas que je suis un gars prêt, là. Ok, je suis capable. Mais, ok. Voyons, Phil. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Décalisse, c'est-tu. Même le chat, il est fâché après toi, les gars. Ça va, Phil? Pour le monde qui écoute en audio, il s'est levé. Puis c'est rassis. Ben, il y a une petite lampe, ça joue par contre. Là, si vous voulez qu'on fasse cet épisode-là, va falloir tout changer d'attitude. Tout de suite. OK? Parce que là, moi, je suis plus capable. Je l'ai dit. M'excuse. l'as Regarde, dit? je m'excuse. Bon, on te pardonne. Matt? Oui, ok. Patreon. Phil. Patreon. Excuse-moi. Ok, on a. Calvaire. OK, le Patreon. Le C'était Patreon. émouvant, pareil, non? Les patrons. En passant, il y a 26 francs encore qui nous dit bonjour, puis il a liké notre page. En tout cas, Oh yes! Salut, man! Vinci. Salut, Vinci. C'est Vinci? Vinci. Vinci. Salut, Vinci. Prends pour Yes. Vincent, mais c'est pensé culturé. Yes, il était à mon chum, on va se saouler. Excuse-moi. Ah ouais. Tabarnak. Tu sais, le gars, il a besoin d'enchaîner 2 mots. T'as puis dit t'envoies le chier. mot culturé. On peut-tu faire du temps sur le mot culturé? S'il vous plaît, qu'on me l'explique, qu'on me le définisse, qu'on me le place dans une phrase, dans un contexte. Ok. Et les Ton Patreon, Marc. Oui. Ouais, Oui. pour les auditeurs, on a pris quelques boissons, disons, avant Ouais, de commencer bah le ouais, podcast. Oh, quelques boissons. Ça Ok, me semble intéressant. on a un nouveau Patreon cette Quelques semaine. boissons. Puis c'est rien de mieux que l'autre. Que quoi? J'ai nommé Alexandre Soro. Merci Oh, Alexandre beaucoup. Soro! Oh, il a donné de l'argent. Ben oui, là. Oh my Hey, le God. plat, ton italien, Il a donné une esti. bière. Salut, Soro. Ah, ça, putain, c'est italien, par exemple. Même Vinny, comment il s'appelait? Vinci, qui vient de Vincenzo. En fait. Ah, puis by the way, je tiens à vous dire, Nat puis Yann Tivierge, vos paiements passent pas depuis 2 mois. Ça serait cool que vous... Ouais, c'est ça serait cool serait que cool vous... que je ouais, ce serait cool.
By the way, là, je vais dire vos noms complets, puis je vais montrer à tout le monde que vos gestes de cartes sont loadés. Ouais, les boys, c'est cool que vous fassiez le paiement minimum, là. C'est juste 5 piastres. C'est 1 piastre! C'est 1 piastre par mois! Ça passe pas! C'est un peu gênant. Ouais, on c'est les marqué aime, les Decline. Mais ouais, je vais le dire merci à Albi Martin, Vincent Morin, David Morin, Johnny Morin, Sam Bombardier, Dominique Duval, Mathieu Mélanger, Benoît Breton, Péric Poquet, puis les deux qui les cartes qui sont Decline, Laine Tivierge, puis l'ATL sur le sage. Il fait Yes. chaud, est-ce Ouais, ton Patreon, hein? C'est pas ton Patreon en ce moment, c'est mes paiements. Tu l'es quand même, mais c'est marqué Decline. C'est moi qui fais un move, mais je me sens charitable, fait que je suis descendu pareil. Là. On accepte pour ce mois-ci. Le prochain, par exemple, les tabarnak. Est-ce que, avant qu'on commence, on peut m'expliquer si sur notre page Facebook, le sondage qu'il y a eu? Le sondage? Quelque Il y a eu un chose. sondage sur notre page Facebook. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est un mystère. Ah oui, en fait, c'est moi puis mon ami Guillaume Dextraz qui t'a dit... tu sais, vous connaissez Jean-Paul Chartrand, tout le monde? Oui, Ben oui. le commentateur du UFC. Ouais, mais c'était pas lui. Fait que C'est c'est un ça. autre. Ouais, Jean-Paul c'est Chartrand. pas un Jean-Paul non plus. OK, c'est une autre personne Mais totalement. c'était-tu un Chartrand? Ouais, mais 2 C'est-tu fois. à l'index? C'était 2 fois l'index plus un autre qui était genre Major Dex. Mais on sait jamais c'est qui le vrai. Là. Ah, ouais. Ben, c'est ça, c'est l'œuf ou l'enveloppe. On dirait le jeu des copes là, que les enfants dans le tiers-monde font Ben oui. aux touristes pour voler leur argent. Mais tu sais, mais il y avait pas de tristesse dans ça par contre. OK. Ah, il y a Nesta Hull qui dit que j'étais épisode 65 live, mais bon, le 70e est live, donc je vous écoute live du Oh gym. yes! Salut, Bonjour. Nesta. Oh, live T'es-tu encore en train de laver les gosses à ton fils? C'est ça que c'est. Non, mais Mané, il nous a envoyé un message. OK, c'est vraiment un inside. OK, c'est vraiment un inside. Non, mais je me demandais, je Ben- c'est personnel. Non, non. Mon Dieu. Ouais, ben Ça c'est va ça, dans il m'a envoyé. Ben moi, il y a un Patreon dans le fond, puis je paye pour des photos. OK, tu payes son Patreon. Ben pour- ouais, son OK. Patreon. C'est peut-être pour ça que les deux autres, ça passe pas. Là, sont tous passés là-dessus. Ah, les gars, ça Le sont Patreon. Non, non, mais c'est. En tout cas, Nelson, C'est- keep pushing, baby. Anyway, il comprend. Là, c'est Mané nous a envoyé une photo. Je me semble que c'est lui. Si c'est Ben, pas tu lui. dis une je me- photo? je me- Écoute, si c'est pas lui, on s'excuse. Non, c'est pas lui, je m'excuse. Non, c'est. Non, mais ça me semble que c'est lui, Mané nous a envoyé un message comme quoi il disait: je trouve ça drôle, je suis en train de. J'écoute le live dans ce broadcast pendant que mon gars, il vient de s'est se beurré beurrer, une casse, puis genre, fallait qu'il lave la graine parce qu'il y avait de la marde dans sa couche. Ah, là. ouais, les Ça joies serait les malade joies que d'être son parent. kid Ouais. ait Les 17 joies ans. d'être parent. Ah, tu nous écriras, Nesta, si c'était toi, juste pour être sûr. Non, il a dit nope, aha. Oh, Fait que- OK. Fait que lave pas de gosse d'enfant, s'il vous plaît. Ah, ok. Ne faites pas ça. Ok, bon, ben, c'est peut-être pas lui. Mais peut-être qu'il a répondu non à il lave pas les gosses. Ah, ça se peut. En tout cas, réponds-nous si c'était toi Ben ou oui. pas. Sinon, ben, je m'excuse. C'est Ah pas oui, clair. c'était lui. C'était Ah, lui. yes! Ah, c'était voilà, lui. Et voilà. Et voilà. Yes, salut, Nesta. Sinon, là, c'est pas Nesta, les j'ai compris gosses Nelson. d'un Ok, bon, ça, enfant. Oh, tabarnak. Alright, bon, ben. On présente-tu l'équipe? On Ouais, on va présenter l'équipe à la console, monsieur Mathieu Morin. Hey! Yo! Hop là! C'est qui lui? C'est qui lui? Je sais pas c'est qui, moi. Monsieur Philippe Lalonde. Hey, applaudissez! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Monsieur Nathalie Ben, va Alsuard, le chier, sage. tabarnak. Fuck, Good putain, job. tout le temps. Yeah, Hey! C'est moi qui fais Et le... très content d'être avec nous, monsieur Alexis Barib. Body Et notre animateur, Marco Lalonde. Ok, bravo, Marco. Le seul et l'unique. C'est moi le meilleur. Non, c'est pas vrai. C'est Mike Ward le meilleur. Qui ça? On t'aime, Mike. OK, ensuite l'intro, le 21 novembre 2016, Emma Walker, 16 ans, dormait tranquillement dans sa chambre lorsqu'elle a été tuée par balle. Oh! Ça commence Damn, ma cochon. câlisse! On commence avec la chronique à fil! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. OK, l'autre chose. j'étais comme, wow! C'est assez clair. comme, il y a une petite fille, elle est morte. OK, on passe à autre chose. On s'en calisse. Arrêtez de faire les sans-dessins. On le sait, là. Tout le monde s'en crisse. Non, c'est. Ben, en tout cas, c'est que la fille, la fois, se fait tirer une balle dans la tête puis elle est morte sur le coup. Ah ouais? C'est son. Apparemment, c'est son ex-petite amie de 18 ans qui l'a tiré à travers la fenêtre depuis l'extérieur parce que, dans le fond, il avait rompu. OK. Puis il était pas là de s'en remettre. Sauf que le lendemain de l'assassinat, il a envoyé des tweets hommage à la victime. Il a rappelé combien il l'aimait, puis s'est souvenu des conversations qu'il y avait à propos de leur future famille. Premièrement, je veux juste souligner que le tir était parfait, là. Pense-y. Hey, non, attends, pense-y. À travers une fenêtre, avec le vent qu'il devait avoir ce soir-là,
dans la gorge. Hey, fuck, man! J'aimerais ça que ce soit au 2e étage, en plus. Genre, tu sais, il a grimpé dans l'arbre, tout. C'est un esti sniper. Il se pendait à une main, puis il a fait le tir de l'autre. Hey, je vous rappelle que ça se passe dans le Tennessee. Là, le gars, probablement qu'à 8 ans, il tirait des silos de gaz avec son père. Ben là, s'il y avait un papa, là, aussi, là, je veux dire, les chances sont que non. Là. Ouais, probablement qu'il était en prison ou qu'il s'était sauvé. Mais si elle avait eu un gun pendant qu'elle dormait, elle aurait pu se défendre. C'est vrai. C'est clair. Ouais. En tout cas, c'est ça, genre, il a envoyé des tweets en hommage à ça. Des tweets comme. Pensez que chaque souvenir que nous avons. Pensez que chaque souvenir que nous avons. Que chaque moment particulier que nous avons partagé ne pourront jamais être vécus de nouveau. Je t'aime, Emma James Walker. Puis il y en avait un autre, c'est genre le degré de douleur que ta famille, moi-même et la communauté ressentons à cause de cela est insurmontable. Tu es belle, incroyable, drôle, compatissante, attentionnée. Tu es ma meilleure amie. Aucun humain sur Terre ne peut avoir l'impact que tu as eu sur ma vie. Tu me manques plus que tout. Est-ce sale de calice? Genre, arriver à l'enterrement comme... Toutes mes condoléances, madame. Oui, c'est toi qui l'as tué, tabarnak! Il sent la main à tout le monde, les yeux pleins d'eau. Je peux pas croire qu'elle est morte. Je peux pas croire qu'elle est morte si jeune. C'est toi qui l'as tué. Trouvez-vous c'est qui? Trouvez-le! Pète une scène. C'est sale. Mais finalement, ouais, c'est ça, le gars, il a été condamné à prison à vie mardi, rendu à l'âge de 19 ans, puis sans possibilité de demander la liberté pendant 51 ans. Lui, il a raté sa vie. 19 ans, prison à vie, là. Mais il a pas raté son tir, en tout cas. Tiens, non, mais Chris, à travers une fenêtre, avec le vent qu'il y avait dans la gorge. Tu sais, comme le monde apprenne en prison ce qu'il a fait, c'est que son il t'a pété à la gueule, tu sais, il a tué sa blonde, calice, elle était jeune, puis toute la vie devant soi, puis il arrive à sa cellule pour le péter à la gueule, puis le violer, puis il était attendez, puis il explique, puis là, tous les prisonniers sont calice. Tout un tir. On peut l'engager pour des jobs. Qui meurt que Lee Harvey Oswald. Il se ramasse à avoir genre le meilleur parcours criminel, genre de l'histoire des criminels. Il se fait embaucher parce qu'il a tiré une fille dans la gorge de vraiment loin. Ça serait hot. Ça serait hot. Ça serait malade. Cette style marde-là, il va faire 51 ans minimum. Bon, est-ce que vous avez déjà vu ça, ceux qui se prennent en photo en train de pointer leur blonde avec un gun? Ta gueule. J'ai déjà vu ça sur Internet. Ou du monde qui dorment à côté, puis ils pointent avec un gun, puis ils se prennent en photo pour l'envoyer comme check, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi? Ben, je sais pas, c'est un trip américain, c'est bien juste sûr. J'ai sorti avec une fille qui était chasseuse, puis ce qu'elle aimait bien faire, c'était de me crosser d'une main, puis de pointer mon pénis avec un arme à feu à bout portant avec l'autre. Avec une arbalète. Fait que là, j'étais comme wow. Il y a un sentiment de danger. Fait que là, je filais doux, tu sais. Le danger est excitant quand même. Ben là, j'étais comme, vas-tu me tirer dans la queue? Là, j'étais pas sûr. Là, elle l'a jamais fait. Tu sais? Voilà, quelque part, j'aurais aimé ça comme troll. J'aurais eu peur en crise la prochaine fois. Après, c'est clair. C'est ça que c'est comme si c'était la dernière fois que tu venais en même temps. Ben, c'est ça le trip. Alright, on va commencer avec la chronique à fil. Cette semaine, j'ai un top 5. Le top 5 de cette semaine, parce que je me répète énormément quand je fais cette intro-là. C'est le top 5 de mes compagnies préférées. Donc, c'est ça. Une couple de semaines que tu es sur le thème de tes préférés. C'est depuis Noël, en fait. Mais je vois que tu portes pas une attention particulière au travail que je fais. Fait que je vais commencer avec mon numéro 5. Fait qu'au numéro 5, on a la compagnie Nike. Ouais, Nike, le grand producteur de vêtements sportifs. Nike qui a commencé en 1971 à Beaverton, en Oregon. Ils introduisent plusieurs produits, dont les fameux Nike Air. Cette paire de souliers qui leur permet de gagner une très grande part de marché dans le domaine de l'esclavage, dans le fond. Ouais. Évidemment, les sweatshops sont une tâche à leur dossier. Ça, on peut quasiment pas ne pas en parler, là, c'est sûr. Moi, je les aime bien parce qu'ils ont des belles couleurs sur leurs souliers. Mais on peut pas ne pas en parler quand même. Mais au fond, ils sont remplis de bonne volonté quand même, ces gens-là. Ils ont même créé, puis là, les gens en parlent pas. Les gens en parlent pas de ça, mais ils ont créé une fondation en Taïwan. OK?
qui est très similaire au petit déjeuner du Québec. Mais au lieu de donner aux enfants des déjeuners le matin, c'est 3 belles scènes qui attendent les bambins à la fin de la journée. Puis, au lieu d'être une école, c'est une jolie usine, pas de fenêtre puis pas d'air. Puis, ironiquement d'ailleurs, c'est assez ironique que la paire de souliers que les bouts de chou fabriquent à longueur de journée s'appelle Nike Air, parce que c'est probablement ce qui manque le plus dans leur shop pendant qu'ils travaillent. Ça, c'est assez intéressant. Oui, mais Nike sait y faire avec ses petits employés. À chaque fois qu'un commence à se fatiguer, qu'il commence à trouver la journée longue, qu'il fait chaud, tout ça, il va leur dire, comme le slogan de la compagnie suggère, « Just do it! » Voilà. Donc, oui, t'avais ce Non, je vais te laisser aller. OK. Au numéro 4, on a la compagnie Gibson, une compagnie que j'affectionne particulièrement, étant musicien, pas musicien, là, plutôt guitariste, guitareux, on s'en crisse. Le fabricant de guitare qui confectionne ces instruments depuis 1902, ils ont dernièrement passé tout près de la faillite, ayant contracté trop de dettes et une grosse détérioration. Trop de bière, ça va mal à dire. Détérioration dans leur vente. C'est drôle, pareil, ça aurait l'air. Là, je parle peut-être à travers mon cul, là, mais ça aurait l'air qu'à force de payer les musiciens avec des sandwichs puis de l'exposure, ils n'ont plus d'argent pour s'acheter des grosses Gibson Les Paul à 3000$. C'est-tu drôle, pareil? Non, mais quelle coïncidence incroyable. Mais Gibson est fort. Ils sont forts. Non, vraiment, ils se sont restructurés. Ils ont réussi à trouver un autre plan d'affaires. Ils ont pensé à qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça. Fait que maintenant, ils vendent des speakers aux mêmes clients, aux mêmes musiciens, pour la coquette somme de 1000$ pour une paire de speakers. Fait que tout ça pour dire, en tout cas, les musiciens vont être bien équipés pour écouter 11 beurre le casse en se délectant d'un délicieux chèque de paye mayo moutarde. Au numéro 3, on a la compagnie Ford, une autre compagnie qui est née aux États-Unis au début des années 1900, cette fois-ci à Dearborn, au Michigan. La compagnie Ford a annoncé dernièrement qu'elle allait arrêter de construire des voitures d'ici 2020, sauf pour les voitures, je parle vraiment des petites voitures, là, sauf la Mustang puis la Ford Focus, une version un petit peu plus musclée. Du coup, ils font juste des VUS et des pick-up, genre, après ça? Oui, après ça, oui. Sauf la Mustang puis la Ford Focus. Tout ce qui est... tout le restant de la gamme, ils vont arrêter de le faire. Ouais. C'est à cause d'une diminution dans leur vente et tout ça. Moi, je trouvais ça fou. On dirait quasiment que les gens ils sont finis par se tanner des estis de compagnie qui n'arrêtent pas de faire des gros chars à pu finir. Fait que c'est quand même une bonne chose. Mais tu sais, c'est comme une espèce de choses qu'ils ont perpétrées depuis un bon moment chez Ford, là, de ramener la Mustang continuellement puis tout ça, sans jamais vraiment se poser la question. C'est comme si, machinalement, j'avais continué de me crosser 3-4 fois par jour, comme quand j'avais 14. Puis genre, j'avais juste jamais arrêté. Tu sais, on dirait qu'on finit par perdre le goût puis éjaculer du sang. Mais ça, c'est pour une autre chronique. Ça sera... J'ai connu un gars qui se crossait 4 fois par jour, legit. J'étais dans les cadets, puis il était content d'être... J'étais un camp, là, des cadets, puis il était content d'être là parce que, vu que tu dormais dans une tente avec plein d'hommes, il pouvait pas se crosser. Puis c'était un peu ça... Il essayait d'arrêter de se crosser, tu sais. Ouais. Un peu comme vous arrêtez parfois de fumer, ben lui, je pense qu'il a recommencé à fumer après. Ouais, puis ce gars-là, il s'appelle Justin. Justin doit avoir le même problème. En tout cas. Selon ses dires, il se crosse 3 fois par jour, je pense. Calisse, hein? C'est pas pire. Regarde. Pas assez de cardio. Salut Justin dans l'Ouest. Oh ouais, Justin. Au numéro 2, j'ai mis la compagnie Michelinas. Je sais pas si vous avez sûrement eu des lunchs qui ont été accompagnés de Attends, je peux faire une parenthèse là-dessus. Là? Ben c'est absolument. C'est le meilleur d'acheter ça, genre, une fois dans ta vie. Là. Tu le refais plus. Parce que ces hosties de lunch-là, même si t'es cassé... Attends une minute. Juste pour être sûr que tu me brûles pas mes punchs, je vais juste faire mon numéro. Si jamais j'ai pas dit des affaires que tu veux dire, vas-y. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr, OK? Ah, tu fais bien. OK. Oui, la compagnie Michelinas qui sert de délicieux plats
Et ça, en seulement genre 20 minutes au micro-ondes. Ça prenait tout le temps une éternité à faire chauffer ces affaires-là. Moi, je les adore pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont réussi à me faire croire quand j'étais jeune que ça serait un bon combo pogo et frites au micro-ondes. Ça, c'était vraiment du génie, là, by the way. Là. Honnêtement, moi, j'y ai cru. Là. J'ai fait comme, oh my God, okay, des frites limite, des pogos. Limite, c'était bon quand t'avais comme 7-8 ans. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est moins épais aujourd'hui, mais je te continue là-dessus. Ouais. T'as l'air préféré, c'est la Faudrait que je les réessaye. Tabarnak. J'ai pas essayé. Faudrait ça m'arrive. Tu pas Michael-Âge. Tu me parles doucement, Matt. Attends une minute. J'ai presque fini. Et il est en crise assez. Et deuxièmement, la deuxième raison pourquoi je les adore, c'est pour essayer de me faire croire encore que ce que je mange là, ben c'est une petite portion. C'est pas une petite portion pour enfants, genre. La seule fois que j'avais plus faim, après avoir fini un Michelinas, pour vrai, j'étais décalissé sur le speed. C'était à peu près la seule façon que ça peut arriver, là. Puis j'avais fini sur les Michelinas. Si t'avais quelque chose que... Hey, ça me met en tabarnak pour elle. À chaque fois que je vais à ma job, là, puis je fais genre, OK, Matt, c'est pas cher, Michael. C'est ça spécial à l'épicerie. Je vais en prendre 2-3. Mais ça me c'était pas super. T'en prends un. Tu fais le genre d'en prendre un, puis tu vas à la job avec ça, là, mon gars. Là. Tu manges, ça prend 2 minutes, puis t'es genre, Chris, je vais manger de l'air, sacrément. Là. Ton tête de mec là. Moi, leur que ça me met en pizza était tabarnak. bonne, hostie. Ah, c'est dégueulasse. Mais t'avais. Il y avait de la pizza. Ah, c'était dégueulasse. Les pâtes Alfredo C'était genre étaient immangeables. Tout dégueulasse. La seule fois que j'ai eu quoi de bon, là, c'est genre les fucking pâtes avec un peu de viande, puis j'ai genre vidé comme 4 litres asti genre de sauce sriracha dedans, puis c'était correct. Non, c'est dégueulasse. Le seul qui est bon, c'est le macaroni au fromage. Mais le problème, c'est que... Pourquoi t'achèterais ça, Calis? Pour sais le même pas. prix, tu vas en avoir du crabe dinner, Et tu vas voilà. faire toi-même. T'as Regrette 2 ça. cuillères dedans. T'as 2 hosties de cuillerées dedans. C'est genre Calice, faut que j'en mange dedans. une. Ouais, ouais. L'affaire, c'est qu'il y a 3 couleurs en plus. T'as les bleus qui sont les Apem ou je sais plus trop. Ouais, ça, c'est T'as genre les- les croquettes. Ouais, les croquettes dégueulasses. là. là. T'as les verts qui sont les normales, puis t'as les rouges qui sont les signatures. Qu'est-ce que t'as de signatures dans le congelé, Carlis? Attendez tout le ouais. monde, 2 secondes. Là. T'as l'air informant. Tabarnak, c'est quel nom? J'ai travaillé au couche-tard pendant 4 ans de ma vie, Carlis. Non, je couche tard. Ben ouais, c'est ça. Sérieux? Ok, ça doit être les seuls repas congés que tu peux acheter au dépanneur, tabarnak. Ouais, ça. je comprends. Ouais. Je me suis associé avec des amis récemment parce que en joke, on allait tous au resto déjeuner, mais chacun de notre bord un matin, puis on s'envoie une photo. Puis il y en a un qui envoie une photo en joke de son lunch, puis je remarque un Michelino dans son lunch, bien caché en dessous. Puis je fais Je suis comme, ben c'est la petite goulag chez vous, c'est le top steak. J'ai dit, qu'est-ce que tu casses? Il fait, c'est bon. Puis là, tout à l'heure, il fait, ben oui, Nat, c'est bon, c'est un bon repas rapide. Je fais, oh, Voyons, pas un petit repas, c'est quoi important. La seule affaire que ça peut faire de bon dans un lunch, c'est un ice pack, tabarnak. Hey, by the way, il y a Charles-Éric Archambault qui nous dit Yo, les gars. Hey, Hey, Charlie! Salut! Tu manges-tu des hosties de Michelino's, toi, mon tabarnak? Ouais. Je pense pas. Si tu manges du Michelino's, dis un ou quelque chose de même. Ok. En tout cas, Continue ton hostie Ok. chronique, toi. Ouais, Oui. tabarnak. au numéro, j'ai un numéro d'extra, le numéro 1.5. Yeah. OK? Pour le numéro 1.5, j'ai mis la compagnie Coca-Cola. Oh! OK? Yeah. Hey, Coca-Cola. Ici, c'est Pepsi. Fait que sucer mon esti de queue. moi, je vais au bout de mes affaires. Je dis ce que j'ai à dire. Fait que... Hein? Il a pas la langue dans sa poche, Philippe, hein? Prenez, tu sport avec ça. allez-y, c'est ça. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Moi, je dis mon opinion, moi. Fait qu'au numéro 1, le numéro 1 de mon top 5, j'ai mis la compagnie Dollarama. Oh! Tout d'abord, j'aimerais saluer le talent des embaucheurs là-bas. Parce que leurs employés, en général, sont vraiment magnifiques. Absolument magnifiques. Oui.
Honnêtement, je pense que j'ai jamais vu une belle personne travailler là. Je sais pas pour vous autres. J'ai jamais fait genre, oh fuck. Tu sais, en rentrant genre dans un. Ça m'a jamais arrivé. Non, c'est pas jamais. vrai. Non, moi, j'ai vu une fille fucking chaude. Pour elle? À Saint-Gilles. Oh my Tu vois, god, moi- ouais, t'as été chanceux. Tu sais, il y a un phénomène assez important, tu sais, qu'on dit souvent, tu sais, telle fille, mettons, elle serait plus belle si elle avait l'air heureuse. Genre. Tu sais, une fille heureuse, c'est plus Effectivement. belle. Parce que c'est tout le temps des femmes qui travaillent chez Dollarama, là. Ouais. Souvent. Mais il y a des Mais messieurs ils ont aussi. tellement Ouais, l'air ouais, de ouais. vouloir se suicider à la seconde où ils te voient ou qu'ils rentrent. Justement, Ben, justement, j'allais en parler. Il y a des personnes typiques qu'on peut retrouver chez Dollarama, puis c'est ce que j'aime avec cette compagnie-là. On n'a jamais vraiment de surprise. Il y a tout le temps, justement, comme tu le disais, puis c'est drôle que t'en parles, parce que c'est vrai, moi j'ai remarqué ça aussi, il y a tout le temps une vieille madame poivre et sel à la caisse qui a l'air sur le bord de se suicider, esti dans rangée 3. Dans rangée 3, il y a tout le temps un esti de monsieur, pas de charisme, c'est tout le temps l'emplacement de tout. Il sait exactement où est-ce que c'est. Puis, by the way, c'est à peu près tout le temps lui, le propriétaire du vélo électrique dans le parking, genre. Tu sais, celui qui a l'air d'un scooter, genre. C'est tout le temps lui, le propriétaire de ce véhicule-là. Puis, dans le parking, il y a moi qui se dit de plus en plus qu'il n'y a pas tellement besoin de rentrer là, s'acheter un hostie de chapeau, parapluie de golf avec des fleurs de lys ou un Christ de chaudron qui vaudra jamais de la marde. Tu sais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur le Dollarama. Et oui, puis je voulais aussi dire, j'avais oublié dans une autre de mes notes, il y a aussi Monsanto va chier. Voilà, c'est ce qui me fait à ma chronique de cette semaine. Hey, avant de passer à une chronique, je voulais juste dire de quoi. Merci. Tu sais, Yann nous a écoutés quand on a dit que sa carte est déclinée. Puis il a rectifié le tir, puis il nous a donné 10 $. Hey, merci Yann, pour vrai. Merci, man. C'est pas pour ça qu'on a fait ça, mais Non, mais je viens d'avoir l'alerte. nécessaire. Puis, hey, merci Mais beaucoup j'espère encore. que ça va passer à 10 piastres. là. On le connaît, tes crosses, mon esti. Ouais, mais là, Hey, un gros merci, un gros ouais, merci. mais là, s'il donne 10 piastres, il y a 10 minutes qui appartient sur le podcast. Ok. C'est vrai. Tabarnak. Ok, attends, en tout cas, ouais. Il y a Jean-Sébastien. pas sur celui-là. Pas le premier. Pas sur celui-là, mais. Il a le choix de faire ce qu'il veut avec le 10. Gabin, j'ai un meilleur idée que ça. Tu viendras sur le podcast, esti. Yes. Oh! Fait qu'il est drôle, il est drôle. Ouais, tu viendras sur le podcast. Ah oui, si ça Parfait, tente, c'est ça. une bonne idée, ça. Ouais. Bon, ben, l'autre gars qui avait gagné, t'as pu gagner. Puis, Non, mais Louis, de ce qu'il me disait, genre, il est DJ, puis genre, l'été, ça a l'air, il est booké quasiment tous les soirs. On va ben peut-être essayer de trouver une fin de semaine, une année de jour, là. Mais ça va l'air assez compliqué, fait que. On sait bien, Je veux c'est pas un juste que les trompettiste. auditeurs pensent, mais en tout cas, le monde qui sont sur le Patreon ne pense pas que c'est une crosse, là. Honnêtement, j'essaie de le booker, là. Ben oui, je le salue aussi, là. C'était pas un reproche, là. Si jamais il écoute puis il se sent mal, là, c'est zéro ça, là. Non, C'est juste pour justifier au monde que c'était pas une crosse, cette Ouais, pas affaire-là. trop, pas trop. Puis, by the way, il y a Jess Dagenet qui nous dit Hey! Vous êtes avec toi en crise, mais je me tords de rire. Hey, salut JS! Salut, JS, merci. Merci, mon chum. On dirait qu'on est genre sur Twitch, puis on est juste comme. À vous, hein? Dingue. Ouais, c'est un Dingue. Si on remplace Twitch avec 4 personnes, c'est ça. On devrait faire. Dont deux là-dedans qui sont nos amis. On devrait faire un Twitch de nous autres qui jouent à GTA puis qui se tapent du monde à first person, genre pendant comme 2 heures. Ah ouais. Juste du stabbing. Ben, pendant nous, deux on heures. a fait un live sur Twitch de. Ah non, Non, c'est sur Facebook, ouais. sur Facebook. Ah, bon, laisse faire. De golf sur GTA 5. 40 minutes de golf, allez voir ça. Ben sur oui, notre oui, page, c'est encore là. pas intéressant. Un 45 minutes très bien investi. Mais avec dans les votre prix journée. spéciales, il y a Guillaume d'Extras qui est là aussi, là. Faut pas oublier, là. Guy qui a rien à colisser puis il est chez lui en train de jouer à D&D. Ça va, Guy? Ah, je suis à D&D pour vrai. Alright, fait qu'on continue avec la chronique à date. Yeah! Hey, Guy, c'est une blague. Salut je t'aime. Jean-Seb. Bon, moi, hier. Oh, c'est bon. Ça va? Le dernier podcast, on avait abordé le sujet des films québécois assez médiocres. Je me suis dit que ce serait drôle en tabarnak parce que j'aime beaucoup, gros fan de cinéma québécois ici. Je trouve qu'on fait du bon cinéma. Et tout comme les Français, on a cette impressionnante capacité à faire de l'hostie de cinéma de pisse. Vraiment de la calice de On est bien bon ces drames, genre, mais le reste. Ben non, moi Pas je trouve qu'on a tout, fait là. des bonnes comédies, on a fait des... Ah ouais. Les documentaires aussi. Oui, mais... Ben oui, parle-en à la pouce. Ah ben, on va en ta venir. crise On de va en gueule. venir. OK. Ah oui, j'ai pas mal fait une chronique là-dessus, par exemple. Ouais? Ouais. Mais pas, vas-y. Sur la pas? Ah, fuck. En général. Ah, vas-y, écoute. Vas-y.
Ben, je fait pense. la même chronique. Ben, gars, ce sera pas. Ben, pas surtout sur les pires films du cinéma québécois. Ouais, c'était pas mal ça, ouais. Oh, fuck. Ouais. Non, c'est parce que ça va aborder les Pour vrai? mêmes affaires. C'est sûr. Ouais, C'est pas grave. le genre d'un mois et demi. Mais vas-y. Ah, ça va être un battle, les gars. Bon. Qui a la meilleure chronique sur le même sujet? Moi, c'est quelques éléments spécifiques d'un film que je vais nous rappeler, tu sais, pour qu'on se remémore un peu des bons moments de souffrance. Je vais commencer avec un qui est peu connu, que peu de gens ont vu, mais ceux qui l'ont vu, ils vont se rappeler en tabarnak. Le film Saint-Martyr des damnés. Ah, oui. Avec François Chénier. C'est ça son nom? Ouais. Le gars qui jouait dans Radio Enfer? Ouais, là? ouais, Qui a ouais. pas fait grand-chose d'autre depuis, là. Ouais. Puis, c'est un film d'horreur québécois. Le film start bien. Pour vrai, la prémisse est quand même solide. C'est un journaliste qui s'en va dans une petite ville de campagne fucking weird. Son caméraman disparaît. Puis là, il se ramasse dans la ville à essayer de le retrouver. C'est quand même cool. C'est juste qu'à un certain moment dans le film, tu te rends compte que c'est une espèce d'intrigue d'un scientifique qui crée des mutants ou je sais pas trop, des monstres dans une usine abandonnée qui ressemble vraiment à une cimenterie bien normale là, de région. Puis quand il rentre dedans, il voit une espèce de monstre, je sais pas trop, qui est une espèce de boule de chair avec plein de visages dessus. Puis ça fait pas vraiment de sens. Il y a pas d'explication dans le film. Ça nous laisse très froid. Puis ça nous rappelle que ce film-là, c'est un peu de la merde. t'sais. Ouais, / indifférent, genre. Ouais, vraiment. Tu vois ça, tu fais comme. Ça ne fait absolument aucun sens. Puis là, le film avance, tu fais. Et ça ne fait aucun calice de sens. Mais Juste moi qui s'en calisse. c'est vraiment un des moments de cinéma les plus incongrus que j'ai vu de toute ma vie. Puis je veux dire. On dirait un genre de Silent Hill vraiment cheap. Ouais. Genre, pis tu sais, je veux dire, j'ai quand même écouté le film complet sur Vimeo de Michael Scott de The Office. Oh. Pour ceux qui. Dans The Office, Est-ce que tu as le nom du film? c'est Michael Korn. Non, Korn? mais Ok, non, c'est One Time Night. Même, Ils ont sorti Pensais sur pas. Vimeo la version complète. L'intégrale Ah, qui dure ouais, à peu ouais. près 20 minutes. J'ai mes recherches, t'as mis avec ça. gros. Ça dure à peu près 21 minutes, je sais pas trop. Puis c'est l'intégrale parce que dans le film, il te montre des passages. Puis c'est très drôle, mais c'est incongru. tu sais. C'est Treat Level Midnight. Et voilà. Mais Saint-Martyr des damnés, c'est une coche au-dessus, sauf que ben, tu ris pas, le film finit, puis tu te dis tabarnak que j'ai perdu mon temps. T'as-tu vu Ouais, c'est parce que l'autre, au moins, ça se voulait humoristique. là. C'était Ouais, comme ben, c'est ça ça. l'idée. C'est aussi. ça, ouais. dans un- As-tu vu la version pornographique? Saint-Martyr des bandés. La grosse boule au début, c'est une grosse. Puis elle a pleine face, mais. Ah ouais, c'est Melissa McCarthy qui la joue d'ailleurs. Ouais. Elle a pleine face, mais surtout une bouche dans le cul. Non, bon. Là, il y a un blowjob. qui arrive, Oui, bien là, sûr. maintenant. Oui, C'est classique. j'ai fini. C'est comme si la grosse, elle suce avec son cul. Ah, C'est weird. C'est ésotérique un peu, mais pour les amateurs, des fois. mention spéciale à Hot Dog. On en a parlé la semaine dernière, je vais pas revenir là-dessus. C'est juste que ça suffit de voir la scène où le gars là, qui mettait son pénis sur les J'ai pas vu. sur les épaules des gens. Éric là, Salvaille. Éric ouais. Salvaille qui parle dans un bureau. Ok, je pensais que tu parlais d'une scène. C'est drôle que t'aies déjà complètement oublié son nom puis que c'est juste la légende qui a survécu. Genre, le gars, là, jadis, qui mettait son pénis sur les épaules des gens pour les baptiser. Ah, mais c'est écœurant à quel point ça a dû coûter cher à beaucoup de compagnies d'autobus, puis de pubs, puis tout. Il y a des pubs partout. Ouais. Fait tout qui enlève ça, genre, du jour au lendemain. Là. ça a dû être. Ben écoute, on l'a oublié quand même assez rapidement. Et c'est Oh, tant ouais, mieux. ouais, mais il va ouais. revenir à la TV, j'ai confiance. Sûrement. C'est pour vrai. sûr et certain. Sûrement. Il pourrait revenir demain, puis il y aura du monde pour l'écouter ses émissions. Ben, il va clairement. Il y a sera des de matantes retour qui pour le nous jouer des baquaient. mauvais Fait que, tours. genre, c'est sûr qu'il y a une batch de monde. Quand on va le l'avoir monde oublié. qui le compare à Joël Legendre, on s'entend-tu qu'il y a une tabarnak de marge, là? On s'entend-tu, Calis, là? En fait, ce qui désigne. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est parce que ces madames-là désignent ce que Joël Legendre a fait comme du harcèlement sexuel, Ouais. quand en réalité, c'est supposé être deux personnes consentantes qui font Ouais, comme... c'est exactement ça. Hey, on a-tu un deal? On se crosse-tu un devant l'autre? Ouais. Fait que ce qu'ils appellent du harcèlement sexuel, c'est juste deux homosexuels. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste qu'on est jaloux wrong, que là. ça se passe pas de main en gars pis fille. On n'a pas genre un lieu de rencontre que Oh, genre on se man. flash puis alright, viens-t'en, on s'en fout. Je les envie tellement. Là. Pense-y 2 secondes. Tu pourrais juste aller à ce parc-là, puis il y a une fille qui se crosse, puis tu fais comme, on est-tu
on est-tu cool? Ah Elle fait comme. Elle continue, elle fait juste comme. Ouais, non, on est. Ben, c'est pour ça que je suis ici, là, oui. Bon, qui risque que ça serait malade mental, Ben pour ouais. vrai. J'aurais Hey, plein de le parc maladies. serait loadé de gars, puis il y aurait 3 filles. Ouais, pour vrai, c'est sûr. Ça semblerait à la Ouais. plage nudiste d'un road trip. Les gars, genre, des filles! T'as juste- Le pire, c'est que je passe souvent devant ce parc-là, puis à chaque fois, je me dis, calisse, j'ai le goût d'aller me promener dedans juste pour que quelqu'un se flash devant moi. Ah puis se ouais. mette à se crosser. Mais j'ai entendu ça. Tabarnak, que je trouverais ça drôle. J'ai entendu à écoute, il y avait Mike Ward disait qu'il y avait une fille qui connaissait, qui aimait ça aller genre luncher sur un banc là parce qu'elle trouvait ça drôle juste de voir des têtes de monsieur qui sortaient des buissons puis qui regardaient puis genre là il rentrait genre, juste pour voir les faces de monsieur déçus genre Tabarnak. C'est drôle en tabarnak, pour vrai. On dirait genre quasiment des écureuils qui font comme, de la bouffe. ouais c'est ça c'est genre du trolling là on s'entend là elle a l'air de juste manger sa sandwich Ah, mais elle est c'est complètement drôle. consciente de ce qu'elle Elle se met fait une là. fausse moustache, genre, puis comme un faux gros pénis dans ses culottes ou quelque chose que. Pas selon son anecdote là mais je sais pas. Ben écoute, dans ses droits. Je continue avec le film Filière 13. Ah oui Oh, il était nominé à Cannes, je pense. Ça. Oh, oui, oui. Filière 13, j'imagine. ah ouais avec Napoléon Dynamite c'est- Filière 13, on se rappelle qu'il est l'histoire de des policiers qui enquêtent sur un mafioso qui est pas crédible. C'est Renan Angelil qui le joue? non ou, non non c'est C'est Omerta. je sais pas son nom mais c'est je sais pas son nom je sais pas Moi comment non l'écrire. plus, je me rappelle pas du nom. Il a joué aussi dans Les Doigts croches. Tout ce que je me rappelle de cet Ah, t'aurais acteur-là. pu parler de ce film-là aussi. Mais ce film-là, moi, je l'ai aimé en tabarnak. En fait, j'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu, J'ai mais à il paraît fin. qu'il est bon. Ben, on va revenir parce que ça va aller avec la fin de ma chronique. Mais, Oh, ok. fait que, ouais, c'est que la filière 13, qui est dans le fait des policiers, un qui a genre été bas, il était méchant, puis là, il s'est fait donner ça où est-ce qu'il doit juste surveiller le mafioso. Puis un autre que c'est genre un gars de communication, là, c'est genre lui qui parle aux médias, mais qui là il est trop gêné, c'est qu'il est plus capable de parler. Interprété par Guillaume le Métivierge. Et ils ont tous des problèmes. Il y en a un qui a mal à la tête, lui il est trop gêné, puis qui se ramasse à être dans le même appartement. Et t'as le chef genre du SPVM. ouais, ben c'est pas du SPVM, là, mais c'est comme le chef de La construction, me non, semble. ben, du quartier, là, genre le poste de quartier. Le commandant du poste de quartier Ouais. qui est aussi là. C'est pas Que lui, il a Sylvain des Marcel, problèmes avec d'ailleurs. de sa femme. Ah non, me trompe avec. Oublie ça, continue. Que lui, il a des problèmes avec sa femme. Et ce qui fait que, au final, le film évolue. Tu finis par comprendre que ce qui essaie d'un peu de réunir tous ces personnages-là au-delà de leur enquête médiocre, c'est un psychologue joué par André Sauvé qui est aussi désagréable, qu'inutile. Attends, c'est pas un personnage, c'est un personnage central. Non, mais c'est que la structure du film Ouais. fait en sorte que ça te dirige vers ça. Ouais, Et ok, c'est ok. là, que tu vois, tu viens de démontrer absolument Ouais. à quel point c'est de la calice de don. C'est un personnage central. D'ailleurs, c'est les mêmes 3 personnages que dans le film Les 3 petits cochons, parce que l'autre Effectivement. policier, c'est genre l'autre frère qui finalement il est gay, Les 3 petits cochons. Mais tu vois, Ah, les ok. trois petits cochons, j'aurais pu en parler parce qu'il paraît que le 2, c'est dans les pires films. Ouais, le 2, c'était pas. Ben, j'étais Ben, je l'ai gelé pas- moi, je quand l'ai- je l'ai écouté. Puis quand je suis gelé, j'aime tout. Genre. Ouais, ben moi, je l'ai pas vu, c'est que je peux pas le juger. Puis le premier, je l'ai vu, mais j'étais trop jeune. Tout ce que je me rappelle, c'est que tout le monde fourre. Puis à un moment donné, ben, il y a le gars à la fin qui se fait sucer, puis ses frères qui sont dans le Ouais, buisson ouais. en train de le regarder. Je me rappelle que genre c'est un des films que j'ai utilisé. Tu sais, quand tu veux comme juste coucher avec ta blonde, mais vous êtes là le soir puis vous écoutez un film, mais dans le fond vous l'écoutez pas vraiment, c'est plus une excuse. Ben ce film-là a déjà été une de ces excuses-là. Fait que je sais pas. Tabarnak, Ouais, il me semble, mais c'est pas le con. À ce moment-là, ça aurait pu être n'importe quel film, je pense. Même Oh, ça aurait pu- Shining, ça aurait honnêtement, été je m'en comme, rappelle Chris, pas du film. Là. Je me rappelle de, genre du début là, avec genre produit par blablabla. puis Ouais. Je me suis fait Avec sucer, Guillaume le Métivierge qui fait du karaté. on a fourré, puis je me suis endormi. C'était un petit peu ça, genre. Bon, ben tu vois, Ouais. en conclusion, c'est un peu de la merde. Il y a Laurent Paquin dans le film qui fait une apparition juste pour dire, tu sais, comme ça sert juste à name drop Laurent Paquin, comme ça tu peux le mettre sur la boîte puis ça vend un peu. Genre. Ouais, tu peux me marquer son nom, ça C'est- va être. c'est- Si que c'est de la merde. Puis plusieurs autres humoristes comme ça aussi inutiles que fâchants. Les prochains, c'est un film aussi pas très connu, Les pieds dans le vide. J'ai Encore avec Guillaume Que le j'ai- Encore, ouais, non, je pense pas. Ah oui. Le gars en chaise roulante. Non. Non. Non, Non, ça c'est Drake. Mais C'est autre chose de bas. c'est Les Intouchables, tu parles? Film français? En tout cas. Fait que, dans Les pieds dans le vide, c'est un film réalisé, je pense, c'est réalisé par Ok, Guillaume le Métivierge et c'est joué par Guillaume le Métivierge. Qui est Puis en chaise roulante, ça, je vous dis.
C'est quelqu'un qui a le référent. Ouais, il va qu'on d'ailleurs puisse il va faire la il va gueule, faire là. Magneto dans le nouveau X-Men. Non. Bon, puis c'est un film en fait sur sa passion qui est le parachutisme. Et il t'embarque. Oui, bien sûr. Puis là, il y a sa blonde qui est Mary-Lou Wolfe là-dedans. Puis il y a Gabrois, dans le fond, qui fait un caméo aussi. Oh, wow! Il intimide Mary-Lou Wolfe, c'est un Ouais, peu il weird. fait le gars qui plie des parachutes, mais genre, il est doigt tout le temps avec ses gros doigts. Là. Non, come on. Ouais, il s'occupe des forfaits pour jeunes. OK. Donc, ouais, collé, il s'occupe. Puis après un grave accident de parachute, il se retrouve quadraplégique et confiné à un fauteuil roulant. C'est quoi le petit Mais tout ce qui lui problème? reste, c'est l'usage de sa bite. C'est quoi le petit problème avec la chaise roulante? Peux-tu m'expliquer? Je sais pas. Pour vrai, je m'excuse. Ah, c'est... Bon, évidemment, le prochain film, c'est l'incontournable, le suprême, l'ultime, l'APA. Je pense qu'on est venu souvent. Puis, mais Chris, évidemment, t'as fait une chronique, puis c'est Ben non, sûr qu'il était à dedans. date, c'est le seul qui était dedans. Fait que, c'est cool. OK, l'APA, puis là, je vais pas revenir trop là-dessus, vu qu'il y a déjà une chronique, Ah, clairement. mais vas-y. Mais je pense que c'est important qu'on se rappelle une scène qui célèbre le multiculturalisme canadien. Une scène qui nous fait rendre compte que Guillaume Lepage a encore sa place dans le cinéma et dans l'humour tabarnak. québécois, qui met un peu tout seul, tu sais, qui va jouer, qui nous permet d'aller dépasser les frontières puis d'aller vers l'autre. Et j'en appelle à la scène où il se retrouve dans un bar où Haïtien. haïtien. Ouais. Et où la blague, c'est que Guillaume Lepage ne parle pas créole, mais que Richard Badouri, oui. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, c'est Guillaume très, Lepage, très drôle. Guillaume Lepage essaie de parler créole, ça ne fonctionne Mais je pense pas. que c'est des Haïtiens justement qui disent va dire ça à la fille. Il y aurait quasiment Genre, pu marquer viens jouer avec comme je sais pas trop genre... quoi, puis ça veut ouais. dire comme genre viens me crosser ou de quoi. Exactement, Ouais. de ce genre de blague-là, de va dire ça à telle personne, puis il se comprend pas ce qu'il dit. Ouais, mais Et- tu sais, ça ça aurait pu commence durer avec en viens calme. jouer, puis il comprend pas que c'est ça, puis il finit en faisant des becs à la fille. Puis lui, il comprend pas, il est tout naïf, puis il pense que ça veut dire tu es une très Là, belle le personne. gars est tout de over même. cave, mais tellement cave qu'il est retardé. Ah, il y a là. personne qui est Puis cave tellement de même. retardé qu'il aurait jamais eu le poste. En fait, non, c'est pas ça le sergent, point. C'est pas qu'il est ultra cave. C'est qu'il est calissement mal joué. Ouais. C'est qu'il est mal joué que le tabarnak. C'est impressionnant, là. On dirait genre les slow-mo. On dirait Ouais, c'est c'est un exactement film ça. c'est le film des slow-mo, ce film-là. Honnêtement, là, c'est le film des slow-mo. Si tu voulais sortir un DVD, Pour vrai, câlisse. handicapé de même, là, on est étonné, Phil, que. Qu'il soit pas en chaise roulante. Hein? Puis honnêtement, Pour vrai, il y a rien que ça qui manquait. le pire, je suis sûr, c'est genre le truc sur le plateau, ça devait quand même être le fun à faire parce que tu sais, veux pas, c'était Guillaume Lepage, puis il y a du monde qui écoutait RBO, puis tout. Puis je suis pas mal sûr que, mettons, tu l'aurais dans ta face, puis il fait cette face-là, pas dans un film, genre, probablement qu'il y aurait de quoi de drôle. Oui, Genre, oui. tu l'as dans ta face. Mais à l'écran, hostie, là, c'est genre dépassé, c'est de l'hostie de marde. Ah, c'était de l'humour genre des années 70, mais en 2008. Ah, c'est ça. C'était Ouais. de la qualité comme film. Parce que c'est de l'humour de salon à l'écran, câlisse. là. C'est Il y en ça a l'affaire. beaucoup encore de ça, là, by the way. Là. C'est Ah, encore le même. Humour de marde de même, là, de genre, clairement, genre, j'ai vu 1000 fois cette crise de gag-là. Là. Je sais exactement où rire. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, encore cet humour. Mais Ils c'est- savent c'est- où rire. Fait qu'ils sont contents. Tu vois, Ouais. j'ai plusieurs affaires là-dedans. Saint-Martyr des derniers, Filière 13 et Lapa. Ils se retrouvent à créer des astis d'intrigues trop intenses et trop deep pour les moyens qu'ils ont. C'est que t'as juste l'impression que c'est un gars qui traverse un coin de rue, puis là, ils sont comme, il faut faire une enquête sur lui, c'est un méchant international. Puis c'est la chose, c'est zéro crédible. Ça fait que les films sont de l'hostie de dompe à chaque fois. Ouais. Je vais faire une mention spéciale sur un film dont j'ai pas le titre, mais qui est avec, mon Dieu, Rousseau. Stéphane Rousseau. Stéphane Ah, Rousseau. les dangereux. C'est ça qui fait Oui, un avec réalisateur. Véronique Cloutier, là. C'est un réalisateur qui veut faire un film, puis là, il va chercher un ancien militaire. Ah non, ça, c'est pas moi, c'est l'autre. Ou non, c'est pas ça. Ça se C'est. pourrait. Daddy je sais de Daycare. quoi tu parles, man. Avec je l'ai Eddie pas Murphy. vu, mais je sais de quoi tu Avec parles. Eddie Murphy, Daddy En gros, Je vais Daycare. regarder il continue. Ouais, c'est Stéphane Rousseau qui joue un réalisateur qui décide de faire. Je pense qu'il rencontre un ancien militaire qui a un syndrome.
c'est un syndrome post-traumatique. Ah, c'est le vrai du faux, je pense. Le vrai du faux, exactement. Puis que là, il est fasciné par lui, c'est qu'il décide de juste faire genre faire un film sur lui avec son téléphone parce que c'est jeune et cool, qui est un documentaire. C'est le futur, ça, le téléphone. Oh oui, on va faire des films là-dessus maintenant. C'est clairement ça le point, by the way. Là. C'est genre, oh, moi aussi, je sais que Écoute, c'est il y a le bien... futur. on Ou fait- même, genre, je suis l'apôtre du futur. On est en 2011, on fait de l'humour des années 90, mais avec la technologie de 2008. Ouais. Fait qu'on a le droit de faire nos vieux gags de merde puis pas se réinventer. Mais oui, donc, on se ramasse. Excusez, il vient d'arriver quelque chose. Non, il vient, en tout cas. Puis, ouais, puis, en tout cas, ce qui arrive, c'est qu'il se rend compte de ça, puis il décide de faire comme tout ce que vous venez de dire, et il se retrouve dans une descente aux enfers psychologiques qui est une montée de personnages délirantes qui nous mène à un moment d'inconfort et de désintérêt extrême. Et qui fait que c'est un autre film qui ne passera pas à l'histoire pour la simple fait que c'était purement de la merde, puis que j'aurais été gêné si j'étais Stéphane Rousseau, qui a quand même fait du bon stock. Quand Quand tu fais du bon stock, tu parles en stand-up? Non, dans sa Madame carrière en Jagger, général. genre genre. Madame Jagger puis l'autre qui parle avec un esti d'accent. Non, pas ça, mais dans sa carrière en général, Stéphane Rousseau a fait des bons films, il a fait des. Ah, ouais, il a fait des hosties de Ah, il a bons fait films. Astérix non, il a fait Obélix. des inventions barbares. Il était solide, là. Ça, c'était là-dedans. fucking bon, là. Astérix et Obélix. Il a fait Assurance Tourix le barde. Bon, OK. Moi, personnellement, j'ai trouvé que Stéphane Rousseau a fait digne un d'un Oscar. bon film, là, je veux dire. Que je vais... Attendez, là. Wow, minute. Je veux retourner à Assurance Tourix, là. 2 secondes, là. Un barde gaulois. Un peu avant Jésus-Christ, OK? Il faut qu'il essaye de rendre le personnage, son état d'esprit, où est-ce qu'il se situe dans le temps, etc. C'est sa réalité, hein, dans sa société. C'est une tribu, je tiens à le rappeler. C'est une tribu gauloise au nord de la France, avant Jésus-Christ. 50 ans, plus précisément, avant Jésus-Christ, OK? Là, il faut qu'il arrive à jouer la réalité d'un barde qui n'est pas accepté par sa tribu, qui est un petit peu barbare, faut l'avouer. Puis là, il faut qu'il survive dans ce modèle-là, dans cette vision-là du monde. All right, Nat. Je sais pas, j'attendais que ça réverse. J'attendais que ça. J'attendais que ça allait quelque part, je sais Ah, pas. je suis sûr que même lui attendait que je le coupe. Ouais, mais merci, On est Marco. parti notre histoire là-dessus, je pense. Hey, Colin, regarde, je On est vais rendu finir. à 2. Je vais finir cette partie avec Nitro parce que. Ah, tel. Ah, Nitro. Nitro t'en a parlé aussi. Non, j'en ai pas parlé. Non. Moi, c'était plus sur les comédies, en fait. Ah, ok. Fait que, genre, à date, il y a juste un que- Nitro, qui est quand même un drame qui reprend un mot. C'est un drame, je l'avais même. Oh, ouais, non. Je l'avais jamais vu de même. Mais c'est vrai que c'est supposé être ça. un drame. Ah, ouais. Nitro, c'est un drame d'action, là. Oh my god, c'est weird. Ah, C'est ouais. de la petite dompe. Oh my God. Et Le le vrai mot crise sans. de drame, c'est qu'ils ont fait genre des millions au box-office avec ce film-là. Ouais. là. Ah, ouais. Mais on y croyait tout un peu. Tu sais, moi, j'étais jeune, puis j'ai vu le trailer, puis Ouais. j'ai dit, hey, je veux voir ce film-là. Genre, Chris, on peut le Québec est capable de faire un bon film de char, pourquoi pas? Laissez-le. Ouais, ouais. Et là, Attends. Je pense que Ah, j'allais vas-y, au cinéma. ouais, moi, j'ai vu au cinéma, puis comme, tu sais, on avait tous l'espoir. Puis là, man, tabarnak, ils vont Martin Matt, là. Chris, il est bon, Martin Matt, là. Puis là, il arrive, ça. Il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dessiné au crayon. Là. Il arrive à Oh, l'écran. palais. Et là, il dit, il a pas encore ouvert sa gueule, tu sais, il est juste là, il regarde l'écran, il le fixe, puis tout le monde dans la salle est malaisé. Tout le monde a Il n'y a un petit aucune problème. présence. Ok. Ah, c'est pas la présence, soit il aurait pu en avoir à côté, ça aurait été cœur. Il aurait pu avoir un jeu d'acteur digne de Cannes. Puis, by the way, je suis juste. Non, le problème, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, c'est un film de char, là, oui. Son hostie de barbe! T'es en train de dire qu'un humoriste qui fait du cinéma, c'est pas bon? Non. Mais non, voyons, toi. Les humoristes font du bon cinéma. Il aurait pu être le meilleur acteur de l'histoire. Oui, ça me fâche. Son parce que- hostie de barbe! Ouais, mais c'est parce que les humoristes, sûrement, font des comic relief. Genre, en général, c'est tout le temps bon, ça. Sauf que là, ils le prennent pour faire un méchant. Tu sais, genre, même Louis Avec José. une hostie de Louis-José barbe au Hood, mettons, crayon! dans De Père en flic, Louis-José Hood, là, il est très bon parce qu'il est Ouais. protégé dans le film. Là. Quand tu vois des moments intenses Ouais, ouais. là, où est-ce qu'il faut qu'il dégage une émotion, tu ressens absolument rien. Mais ces moments-là sont courts ou sont genre focusés Ouais. sur un autre personnage que lui pour être sûr que tu Ouais. vois pas ses défauts. Genre. Fait qu'ils ont fait une belle job de le protéger, là. Mais genre, en réalité, il est à chier. Là. Tu sais, non, les mais moments il est où est-ce pas qu'il est, si ouais, les pire, moments où là. est-ce qu'il est bon, c'est les moments où est-ce qu'ils ont fait probablement improviser une coupe de lignes. Genre, il disait une ligne,
il a claqué des doigts, OK, redit une autre ligne, redit une autre ligne, redit une autre ligne, jusqu'à temps, genre, qu'il y ait assez de matériel pour dire on va en piger une là-dedans, on change de scène. Genre, c'est le feeling que j'avais. Moi aussi, exactement. Mais j'en venais tout de suite parce que. C'est la deuxième fois que tu parles. Hey, toi, là, une année, je vais te sucer, moi. J'en venais tout de suite avec la deuxième partie de ma chronique, vite, parce que je pense que Nitro, on n'a pas besoin de faire du temps là-dessus. Là. On est genre. On a tous des images en tête. On a toute la Golf bleue avec des flammes blanches dessus. T'sais, on n'a pas tant besoin. Avec les petites courses pour gagner de l'argent dans le stationnement intérieur. Là. Honnêtement, le meilleur bout dans ce film-là, c'est quand tu vois les boules à Lucie Laurier. Oh, fucking Ah, shit. les seins, Lucie Laurier. Oh my oui, fucking lord, mon gars. Pour vrai, Lucie Laurier. je pensais que je croyais en Dieu, genre, à ce moment-là. Je fais comme, oh my god, Dieu existe. Ah ouais, c'est comme Chris, ils vont sauver le film. Mais non, même ces boules sont pas assez grosses pour Le porter le matin, film. t'arrives juste en arrière. Maintenant, je crois au Frotte ça. paradis. Genre, je me dis, c'est comme drette là, dans Ouais. ce bain-là particulièrement. Ouais, que, ouais. Genre, le paradis existait là. Genre. Ah, je me rappelle. Bon, Mais c'est ça, c'était une très mauvaise idée. Au moins, si tu prends un c'est vrai. humoriste, prends-le comme comic relief. Si tu prends comme méchant, calice. là. Le gars, c'était même pas un acteur. Tu sais, après ça, il joue des beaux malaises, il a fait des trucs bons. ouais, mais il a fait des affaires the quand sweet il est exploité à bon escient. Bon, c'est ça. C'est pas celle-là, c'est pas dans cette. C'est pas parce qu'il y en a une couple, là, mais en tout cas. Matt, t'es en train de me montrer des photos de boules à Lucie Laurier, je suis juste comme. Non, c'est pas, Oh, c'est pas yeah. celle-là, c'est celle-là. The sweet taste of love. Mais je vais aller, j'enchaînais vite avec quand même. Parce que je trouve ça un peu drabe là, comme chronique. Ben non, Juste- ben non, c'est- Juste pour dire, c'est que je vais sortir des films québécois quand même qui valent la peine d'être mémorés. En termes de comédie, ça fera peut-être pas l'unanimité, mais je suis prêt à le défendre. Bon Cop, Bad Cop 1. Bon Cop, Bad Cop 1. Le premier. Je pas le deuxième. Moi, j'ai pas Honnêtement, j'ai trouvé qu'en termes de comédie, de franche comédie, bien, pour grand public, c'était de la qualité. On avait justement des humoristes qui faisaient bien leur job. C'était original pour l'époque. C'était très drôle. Ben, si on considère Patrick Huard comme étant un humoriste, là. Non, Patrick Huard, à son temps, il a fait du bon stand-up. À son Oui, époque. oui. À son époque. Oui, il y a eu un très bon numéro. Not too bad. Et de toute ça. façon, moi, personnellement, j'ai rien contre Patrick Huard si ça aurait pu être ça. Ouais. Tu sais, le problème, mais genre, Patrick Huard, super bon, même dans les boys. Parlais-tu quoi Genre. de Bon Cop, Bad Cop? Ouais, le Ouais. premier. Moi, je le trouvais, Boys, je le c'était trouvais bon. fucking bon. Moi, c'est pour un vrai. excellent film. Je trouvais, honnêtement, c'est ce qui, au Québec, c'est ce qui comparait le plus à genre un Bruce Willis. Genre. Ouais. Ouais, C'était là-dedans, vraiment un ouais. bon film, Ouais, Bon ouais. Cop, Bad Cop 1. Là, pour vrai, c'était vraiment un film de. Genre, c'est Puis- une comédie de qualité, là, avec Même des bons le 2 gars. était quand même bon. Honnêtement, la fin était à chier. Là. Genre le dernier, genre 2-3 minutes, que genre il célèbre en dansant là, avec une petite toune de merde pop en arrière. Là. Ah, non. Honnêtement, ouais, j'ai trouvé ça pénible à regarder. J'étais avec ma blonde, puis genre, elle me regardait, puis elle était là, ben quoi, genre, elle était toute contente parce qu'elle avait gagné, mais tu vois, les deux sont là, puis genre, il y en a un qui pointe l'autre, puis là, il se pointe, puis il pointe l'autre, puis genre, ils célèbrent, mais genre, j'étais comme, ta gueule, il y a personne qui célébrait de même, là. Oh, wow. Ah, genre, pour vrai, on dirait que les deux se sont transformés en drag queen, genre, sur Non, un man. petit temps, là, c'était. Moi, j'aimais mieux Je peux pas Patrick Huard insulter quand le il gars. faisait Tiggy Esti dans les boys. Ben, sur un, Ouais, il était bon là-dedans. un autre film où on a un comique qui a toujours tout fait des rôles justement comiques puis qui est dans un drame s'est révélé excellent. Moi j'ai trouvé c'est Marc Labrèche dans L'Âge des Ténèbres Oh, yeah! qui est un hostie de bon film. Fuck Un yeah. peu comme toute la c'est comme une série de 3 de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain, Les invasions barbares et L'Âge des Ténèbres qui est comme selon la- moi 3 chefs-d'œuvre. Ah ouais, Que j'ai Denis pas vu, Arcand, j'ai il a vu fait ça, je m'en aucun rappelle de pas, ces hein. films-là. OK. Aucun. Ah ouais. OK, c'est que t'as célébré mais Bon, t'as ben. aucune hostie d'idée de quoi je parle. là. Ben, en fait, des Ténèbres. le film avec Marc Labrèche, c'est Ouais. L'âge des ouais. ténèbres. Non, c'est Celui-là- Mathusalem. C'est le seul que j'ai vu, en fait. Parce que Ok. c'est vrai. Lui, je l'ai vu. Puis Marc Labrèche là-dedans était cool. Mais les autres, je les ai pas vus. C'est trois Je savais même pas qu'il y avait un lien, d'ailleurs. c'est trop. Ben, les deux premiers, surtout, c'est les mêmes personnages. Parce Puis que il y a- l'âge des ténèbres, comme, il me semble que c'est ça. C'est même pas les mêmes acteurs. Puis il y a un petit lien avec le troisième, mais Denis Arcand les considérait un peu comme dans une suite. Genre. Mais peu Ok. importe. Ok. Mais Mais- c'est trois films qui méritent de passer comme pour du grand cinéma, même Ouais. au-delà du Québec. Genre. Puis Les Invasions barbares a gagné un Oscar du meilleur film étranger. Ouais, c'était Ah, fucking ouais. bon. Ah, ce puis ça le film-là, méritait là. au Ok, moins. faut que je Ouais. le vois. là. C'est un chef-d'œuvre. là. Même, c'est- même le déclin de l'Empire américain était vraiment bon. c'est le aussi, déclin de l'Empire américain parce que la Ouais. chute de l'Empire américain, c'est le nouveau qui va sortir. Ouais, ouais, c'est ça avec Marie. Qui va sortir? Ouais, bientôt. Marie-Pierre Morin qui joue. Oh. Mais c'est Oh, encore, ça arrive. avec les mêmes. Mais en tout cas, les ça- mêmes personnes. Ouais, c'est ben, je sais pas. Non, je sais pas. Ils ont passé, Non, non, c'est pas du tout la même histoire. C'est rien qui est pareil. Là. Un déclin de l'Empire américain, c'est
C'est. Ben, c'est les mêmes personnages que dans Les Invasions barbares. Ah ouais? Ouais, c'est les mêmes acteurs, les mêmes personnages. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnages aussi que dans le déclin de l'Empire américain. Ben, c'est le même personnage Ouais, que dans que dans le bien déclin. des films. Là. Je veux dire, c'est tout le temps le même Ok, non, clic tu veux que dire, tu vois dans un le peu. nouveau? Ouais. Le nouveau, je sais pas. Je pensais Ok. que tu voulais Non, non, dire c'est le- ça. Non, ouais, ouais. Parce que non, ça. Mais c'est 3 films à voir absolument. Aussi, passer un autre film qui est lui, en fait, je veux faire une mention spéciale pour. Parce que, tu sais, il y a eu Starbuck qui ont fait, qui est quand même un bon film, Starbuck. C'était. Je sais pas comment dire. ouais. C'est pas un chef-d'œuvre. là, c'est juste- Ça s'écoute bien, là, Starbuck, ça L'adaptation américaine était de la calice Et- de la merde. c'est ça. Pas osé l'écouter. L'adaptation Ouais, américaine, t'as non, chier. ça vaut la peine. T'as C'est chier. particulièrement de la merde parce que c'est exactement comme, comme la version québécoise. C'est la même scénario, les Ouais, mêmes jokes, ouais. toutes pareilles à la même place, mais de merde. Ça Il y a la fait version- cheap. C'est juste cheap. Ouais, c'est juste, exact. C'est juste cheap. Puis t'as la version française que Ah, bon, oui, C'est-tu aussi pire que le Moi, j'ai spit bien con aimé ça. américain ou Le quoi? le spit con américain? Dîner de con. J'ai pas voulu écouter. Ben, c'est comme. Ah, le dîner de con américain. Hey, c'est insultant comment que Ouais, genre, ouais, la version française est Ouais. vraiment Si t'as bonne. pas vu la version française, tu pourrais peut-être aimer ça. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Mais là, c'est juste n'importe quoi. Ouais, ton là. intelligence, c'est insulté, genre. Ouais, À chaque ouais. seconde que Ouais. t'écoutes. Mais vous souvenez les. Oh mon Dieu. Ah non, j'ai oublié le nom de ce film-là. Moi, ce que j'ai bien aimé... C'est une île dans le nord, dans sa côte nord, loin au Québec, qui Ah, veut ouais, un ouais. médecin. Blanc Sablon. Ah, oui, la grande séduction. La grande séduction. séduction. La grande séduction qui est quand même un Je un l'ai film vu, mais ça grandiose. fait pas vu. J'avais comme 11 ans. C'est un grand film. C'est un Mais grand j'ai entendu film. parler de La Petite Séduction, la série avec Danny. Turcotte. Ta gueule! Non, mais pour vrai, c'est un grand film. Et les Américains ont acheté ce film-là et ont refait exactement la même j'en ai entendu affaire. parler, oui, j'en ai mais entendu parler. en anglais. Et il Yes. paraît que c'est de la Ouais. calice de merde. Ouais. Et il faut vraiment Parce qu'ils arrêter. n'ont pas Rémi Girard, tabarnak. Quand est-ce qu'ils vont catcher? C'est Rémi Girard, l'ingrédient secret. Mais c'est parce qu'un remake, c'est bon pour les gens qui n'ont pas vu la version originale. Genre, j'ai l'impression, parce que ceux qui ont vu Probablement. les ceux qui ont vu Clairement, la ils l'ont version pas vu de toute originale, façon, c'est une genre, pâle donc, imitation de ça. Genre, tu sais, je veux pas, c'est. Ils n'auront jamais été Ouais. voir. genre, Ouais, c'est le- comme si, je sais pas, mettons, Half Moon Run, elle refaisait Dark Side of the Moon, genre. Ouais, non, c'est C'est vrai. comme, ok, ouais, genre pour ceux qui n'ont pas écouté l'original, ils vont faire, ah, c'est bon. Je mais- te l'accorde. Mais c'est parce qu'il y a des films comme Tout pour elle, qui est un film français d'un gars qui veut faire évader sa femme de prison parce qu'il sait genre que c'est pas elle qui a commis le crime, qui a pas dû être accusé. Puis c'est un bon film. La version française est excellente parce que ça lui donne une tournure puis un angle. C'est bon pour des raisons. Puis quand les Américains l'ont repris, vu que tu as vu l'autre avant, tu comprends pourquoi le film américain, Mais qui est c'est pas- juste un film d'action, avec Jodie Foster, je pense. Non, c'est Kristen Bell, je pense. Non. Non? Non, c'est pas. Mais c'est pas elle, Russell pour elle, Crowe. c'est Double Jeopardy, je pense. En Double anglais, je sais condamnation. pas c'est quoi. C'est double condamnation, non? C'est pas la fille genre se qui se fait pourrait. accuser d'avoir tué son mari, puis finalement, il est pas mort, puis... Non, c'est genre une femme qui se fait. Je sais pas la version Et américaine. là, je me tout pour rappelle elle, c'est le pas. film avec Freddie Prinze Jr., le genre Ouais, que... exact. Il se fait Ouais, mais lancer lui, un c'est pari tout de- pour elle. Non, qu'il non, dit. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est tout Ah, pour elle, tout pas pour elle. elle à tout pour Ça, elle. c'est la version. Excuse. C'est pas genre. Je suis pas genre. Ah, je sais pas, Kiss là, me Ouais, de ça. out on the bearded barley. Non, c'est pas celle-là. genre. C'est un autre film. Ok, je sais pas, Mais en tout cas, je vais finir vite avec évidemment Les Doigts Croches que tu m'as rappelé tantôt. Qui est vraiment. Ça, c'est vraiment un film que j'ai adoré. C'est un film original justement québécois. Puis c'est une comédie. C'est une comédie légère avec justement un humour un peu. C'est un humour qui est subtil. Genre. Oh, ouais, Vraiment- style. On en oublie de rire, parfois. Oh, come on. Pour vrai, c'est- Honnêtement, j'ai même pas vu. J'ai vu genre les 5 dernières minutes à super écran, fait que je te laisse. Ah, ok. Ouais, non, c'est ça, ça rend pas justice au film qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Puis lui aussi, il a été acheté par les Américains. Puis ça a été. Ah non, c'est faux. Lui, il a été traduit à l'international. Puis c'est un film que tout le monde devrait payer pour voir. Les Doigts Croches. Encore aujourd'hui, c'est un humour, ça, je dis subtil, mais c'est juste franchement de la qualité. Puis c'est encore une fois du cinéma qui gagne à être connu plus que juste pour un bon film Mais québécois. prochainement, ce qui va sortir, c'est 1991 de Oh, Ricardo yeah. Troggi, Ricardo Troggi, puis j'ai adoré.
adoré le 1981, 1987, si je me rappelle bien. J'ai adoré ces films-là. Je trouve que ces films-là sont genre à la hauteur de la guerre des tucs, puis ces genres de films-là, genre traditionnels qui deviennent un film culte. Là. Je vais revoir ces films-là plus vieux. C'était On dirait tellement... ce qui est magique genre... là-dedans, c'est genre la narration en plus entre les trucs. Genre, il y a de mais quoi, c'est parce qu'il raconte une histoire, genre. Au-delà du film puis des images, il raconte une histoire, genre. Puis c'est une histoire super personnelle, puis c'est une histoire en même temps qui touche tout le monde. Genre. C'est ça qui est le fun avec ça. Fait que tu regardes ça, puis tu compares, puis tu sais, tu retiens l'information qui t'intéresse. Mais genre, il y a bien des fois que je regarde ces films-là, puis je fais comme ça fait du sens, genre. Puis, surtout étant pas loin de l'âge qui est décrit, mettons, dans le 1987, par exemple, genre, il y a des certains points que je me voyais dedans. ça nous a suivi semi-demi, là, tu sais, mettons, on était au cégep, lui, il était au secondaire 5, genre. Ouais, c'est ça. Même âge début adulte, mettons, je pense que j'ai écouté 1982, 83, le premier, en tout cas, j'ai écouté, j'étais genre, mettons, je sais pas, début vingtaine, peut-être 21, 22 ans, mettons, genre. Puis honnêtement, malgré le fait que le personnage a 12 ans, tu sais, je me reconnaissais là-dedans. Ça fait une méga introspection. C'est ça qui est le fun avec ce film-là. Mais on s'entend que l'idée, c'est pas juste de faire de l'introspection quand tu le regardes, mais c'est surtout aussi de juste l'enjoy. Mais c'est que c'est une histoire super simple. Genre, il se passe rien d'extraordinaire dans la vie du kid. Genre, c'est une vie d'enfant ultra normale. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est narré par la version adulte. Exact. Puis t'as l'enfant qui vit puis qui fait ses réflexions à lui, puis t'as genre l'adulte en haut qui est comme c'est beau là. C'est ça qui est fucking drôle. Dans ce temps-là, j'avais l'impression que blablabla. Exact. Il y a un gars que je connais qui joue au hockey avec Ricardo Trogi, tu sais le Will là, le chum à D. En tout cas, c'est intéressant pour bien des gens là. Je joue au hockey avec lui. Je sais pas pourquoi je voulais le dire là. Ça a l'air comme moi, à quelque part, j'ai un lien avec cette personne-là, moi. Et au dire de Will, il y a un tout petit pénis. Ah oui. Moi, je suis sûr qu'il y a une grosse crise de graines, par contre. Là. Non, il y a un non, ça a l'air que c'est très... surprenant à quel point il est grand, puis imposant physiquement, puis qu'il y a une tabarnak de petites graines. Là. Mais ça a l'air que même sur quelqu'un de 5 pieds 3. Wow. Qu'est-ce que tu désignes comme petit? C'est en fait sa verge. Parce que son gland est énorme, Marco. Regarde, comparez avec ton gland. Mettez vos deux glands collés, là. Puis regardez vos deux glands. C'est vrai, il y a un pénis énorme. Tu vas voir que c'est juste la verge qui est pas normale. Le restant est parfait. Immaculé. Non, mais by the way, je tiens à préciser, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une blague. Là. Je sais pas la taille du pénis de Ricardo. C'est drôle quand même qu'il y a du monde qui T'as parlé de la guerre des tucs. T'as-tu déjà vu, en fait, c'est sorti récemment, là, la version animée de la guerre des tucs? Je l'ai pas vu. Puis je voulais pas voir ce film-là. La style de marde. Ah oui, c'est clair, mais c'est parce que c'est sûr que ça va devenir ça. Je veux dire, la guerre des tucs, la seule raison pourquoi tu le regardes, même juste le narratif, juste le récit, genre, Chris, c'est pour faire comme. C'est parce que la première fois que j'ai écouté ça quand j'étais jeune. C'est ça, absolument. Puis moi, surtout que c'est pas notre génération, là. Les seules personnes ça va frapper, c'est plus les adultes qui l'ont vu. Mais c'est écouter ça à un kid de 8 ans, il va faire c'est quoi cette style. Mes parents auraient pu se dire ça aussi de moi, genre quelque part, là, ça date de 82. Moi, j'ai pas aimé ça regarder. 82, ouais, mais tu l'as écouté quoi en 96? C'était même pas, on n'avait pas le HD, on avait fuck all, on s'entend. Ah, mais la qualité de l'image a pas mal plus évolué, mettons, genre dans les 20 dernières années que dans ouais, c'est vrai. Genre 15 ans. Ça peut sûrement jouer. Comme Pinocchio 3000. C'était pas mieux, ça. Le Pinocchio en vrai, tout le monde a vu ça. Ouais. Le Pinocchio au début des années 2000, fin 90, qui est en vrai. Ça sonne comme de la porn, genre. Pinocchio, c'est genre un gars qui invente des marionnettes pour se faire sucer, genre. Clairement. Fait qu'il invente plein de marionnettes. Peut-être plus pour se faire rentrer quelque chose dans le cul. Non, il veut se faire tu t'assois sur sa face puis tu dis dis-moi que t'aimes ça. Pinocchio, oui, j'adore ça. Geppetto. Puis là, ça il rentre dans l'anus. Si son nez allonge dans son peur. J'ai pas peur. Puis là, son nez allonge. C'est drôle. Puis là, ils s'en vont dans une baleine, puis là, c'est l'orgie qui commence. Là, c'est puis ça devient comme James et la pêche géante. Ah ouais, sauf que la pêche, c'est un gros gland. Puis t'es mieux de faire ce qu'il veut. Ouais. Bon, ben merci pour ta chronique. Hein? Plaisir. Yes! Belle chronique. Je pense qu'on va prendre une petite pause, aller fumer une cigarette. Une pause cigarette! On vous revient... Cigarette. Bientôt. On est de retour en vrai. Shout-out à Charles Miquelon, asti, qui m'a envoyé un crise de vidéo dégueulasse de mutilation de pénis.
Il m'envoie souvent des C'est vidéos absolument dégueulasse. qui sont en général très drôles, mais à toutes les fois qu'il m'envoyait des vidéos de mutilation de pénis, genre, j'y expliquais que j'étais pas capable de les regarder. Puis là, il a fait exprès, il a envoyé une vidéo qui commençait avec de quoi, que genre, on se doute pas que c'est ça, puis là, ça finit par dégrader un gars qui se fait péter à graine avec un pétard à mèche. Puis dans ça, qui a coupe en deux, genre, sur le long comme un vagin. C'était horrible à regarder. Merci, Charles. Hey! Bon, on a nos combats, gars. Moi, je vais dire, Guillaume, C'est je sais pas dégueulasse. pourquoi Matt te name drop tantôt, mais les autres t'ont insulté pour rien. C'est que fuck you, Matt. Non, mais je l'ai name drop pour une raison. Là. Je m'en sais plus c'est quoi la raison de tantôt, mais je l'ai name drop pour une raison. Là, je voulais pas l'insulter. Là. Il va être full triste maintenant. Il ne voudra plus revenir. Il va revenir. Ah, parfait. All right. Okay, je continue ma chronique. Moi, cette semaine, je voulais vous parler des poursuites les plus stupides que j'ai pu trouver sur Internet. Yes! Donc, on y va avec la première. Un couple israélien qui a dû payer 2000 $ pour un loyer qu'ils n'ont jamais pu profiter. Il y a un homme qui a mis en ligne, dans le fond, son appartement à louer, puis il les a contactés, le couple, par une série de messages textes. Durant la conversation, le couple répondait par des emojis, genre des pouces ou des affaires de même. Il semblait super intéressé, donc là, m'a retiré son annonce de location. Le problème, c'est qu'il avait jamais dit textuellement qu'il le prenait, mais en cours, ça a l'air que les emojis étaient assez. Fait que le couple a été obligé de payer 1 mois de loyer. Sérieux? Ah, à cause de des emojis? Ouais, ça a l'air que c'était assez pour dire comme si c'était un contrat, genre. Tabarnak! Ce que je trouve quand même stupide. Ouais, mais ça, là, c'est dans le film. C'est dans Emoji, le film, ça. Ouais. Ah oui, oui, oui. exact. Regarde. Il y a la poursuite à la fin. Là. Sinon, une femme qui a poursuivi la compagnie Starbucks pour la raison qu'elle trouvait qu'il y avait trop de glace dans les Ice Coffee pour ce que représentait l'annonce. La cour a rendu son verdict en disant que Starbucks avait mal représenté le niveau de glace qu'il servait à ses clients. Elle a gagné quoi? Hein? Elle a gagné quoi? Ça, je l'ai pas trouvé, par exemple. Mais Une ils coupe de ont 100 même calculé que le verre contenait 24 onces. Puis, dans le fond, il y avait juste 14 onces de café, puis un autre 10 onces de glace. Tabarnak, c'est qui vont pas avec le dos Ah ouais. du cul pour eux. Starbucks, ils sont défendus en disant que les clients, s'ils voulaient, pouvaient demander moins de glace. Mais dans le fond, il y aurait juste eu moins de. Ah ouais, il n'y aurait pas eu plus de café. est-ce que- Non, c'est ça. Calisse. Mais aux États-Unis, il n'y a pas tant de lois là-dessus. Ça fait que tu peux vraiment poursuivre n'importe quelle compagnie pour n'importe quoi. Là, Ouais, tu sais, genre, ouais. Fait que, ouais. Ah, ouais, Mais c'est surtout parce que, genre, en accusant une compagnie, t'es pas obligé de démontrer quoi que ce soit. Genre, c'est l'accusé qu'il faut qu'il démontre qu'il est innocent. Ouais. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là d'attaquer, là, tu sais, quand c'est pas toi qu'il faut qu'il se défende. là. Ah, ouais. Ouais, c'est pour ça aussi que t'as une liste de genre tout plein de trucs, genre maybe hot, whatever, sur les contenus. De genre, pas repasser le linge sur toi. là. Ouais. Ouais, ne pas manger la pastille, les urinoirs, etc. C'est pas avoir faim. Faut-tu être con en crise, faire comme. Chris, une grosse gomme! Tabarnak! Si, faut être con, là. Sinon, à New York, on a un monsieur Lief Nelson qui a poursuivi la compagnie de bière Foster's Beer. Il disait qu'il avait été dupé par la compagnie qui se présumait comme australienne. On pouvait voir des logos de kangourous puis des drapeaux d'Australie sur le tag de la bière. Malheureusement, la compagnie était basée au Texas, à Stateford, depuis 2011. On pouvait même lire sur l'enseigne Foster's Australian for Beer. Fait qu'en tout cas, il a poursuivi puis il a gagné. J'ai pas le montant, là, mais. Sinon, on a Edward Gamson qui avait planifié un vol pour aller à Grenada, une belle ville située au sud de l'Espagne, avec un ami. Il était très excité par son voyage, puis d'aller visiter ce coin de pays-là à cause de ses origines. Il fut amèrement déçu en arrivant à destination après 9 heures d'avion à Grenada, une ville dans les Caraïbes. Ah, fuck you! Asti, man. Ouais, c'est juste une lettre de différence. Asti que c'est Ok, mais beau. c'est lui qui est cave, là. Ben oui, c'est lui qui C'est lui qui est cave, un là. gros Christ d'épée. Ben oui. Mais il a essayé de se faire rembourser par la compagnie aérienne qui avait commis l'erreur pour la somme des billets, soit 4500 $. Ils n'ont rien voulu savoir. Fait que finalement, ils ont poursuivi pour 34 000. Puis, Impossible! Ah, Il a pas gagné. je sais pas, le site le dit. pas. Hey, pour vrai, là, faut être un hostie de gland. Faut être un hostie Ouais, de c'est gland. ton erreur, on s'entend dessus. Ah ouais. Il devait être marqué le pays après. Là. Puis peut-être juste moi, là, mais tu sais, quand j'achète des billets d'avion,
Moi, il me semble que je suis devant mon ordi, puis je suis comme, OK, let's go. Puis là, je check mes affaires 1000 fois, genre, puis à un moment donné, là, j'ai réserve, puis là, je suis excité, puis là, lui, ça veut dire qu'il a littéralement tapé Grenada Airplane. Let's go! Let's go! Surtout que sur ton billet, il est marqué le nom de la ville avec une virgule puis le pays. Il a pas... Exact. Il a juste pas regardé. Peut-être pas que c'était en Espagne. Fait qu'il a été, peut-être. il a passé les douanes, il a été s'asseoir dans dans la gare d'aéroport. Ah, il a dans pris l'aéroport, l'avion. puis Il a vu tout le long, esti, Grenada. Il a juste jamais, genre, lu 2 cm plus loin. Surtout que sur ton écran, tu vois genre une map de l'avion. Oui, ce qui parcourt, là. Tu En sais, tu quelque le part, vois, il là. s'est dit, Il est comme, mais de non, la marge, Chris, on va continuer. Il a dû dire de la marge, je l'essaye. Il a été là-bas. Il a fait, bah, c'est de la crise de marge. J'aurais aimé mieux être en Espagne. Moi, il poursuit. Ah, imagine quand il a vu que, genre, il se dirigeait pas vers la bonne place. Il a fait, non, hey, excuse-moi, agent de bord. Non, on s'en va pas à la bonne place. Ouais, c'est exactement là qu'on s'en va, là. Grenada. Ben oui, on passe sur l'Atlantique en ce moment. Comme... Non, Chris, c'est pas là. Non, on passe pas l'Atlantique, là. Tu comprends pas, là. On reste dans le bout de site, là, il me semble. C'est rare qu'il se lève son chef, genre, gros, c'est juste moi ou. Il arrive à la personne à côté, il fait, hey, pis là, t'es-tu cave? On s'en va à Grenada, câlisse. Ouais, sinon, Ross Pearson, un juge de Washington, D.C. Ross avait- Pearson, c'est pas un fighter, lui. Roy. Ouais, qui avait apporté ses pantalons pour les faire laver chez le nettoyeur. Oh, yes. Malheureusement, le nettoyeur lui a pas rendu ses pantalons. Oh, Puis ouais. il en a rendu genre d'autres pantalons. Puis il semblait s'en foutre quand il disait que c'était pas les bons. Finalement, il a donc pris des grands moyens. Puis il a poursuivi pour la modique somme de 67 millions de dollars. C'est un juge en plus! Ah ouais! Il disait que le magasin n'avait pas respecté l'enseigne dans le magasin, disant satisfaction garantie. Putain, il s'est rendu compte que ça n'avait pas de crise d'allure, 67 millions, fait qu'il a fait baisser ça à 54 millions. Ah ouais, gars, Après mûre réflexion, vous avez raison. 62 millions, ça serait beaucoup trop. 54 millions me semble très juste. J'imagine juste le gars qui parle à peine anglais dans son petit genre magasin de marde, Ah, mais... qui est gros comme un 1,5, là. Mais c'est legit le gars qui fait moi je fais de l'argent, m'a tout te prendre, puis genre c'est comme monsieur ça a pas de crise d'allure là, c'est une paire de pantalons qu'on parle là. Quand même ce serait les pantalons les plus dispendieux au monde, ils valent quoi 3000 piastres là. En tout cas, ouais, genre Il a perdu, on s'entend. ouais, c'est ça, il a essayé de dire Chris, le juge, comme 54 millions pour une paire de pantalons, ouais. Ouais, ça fait du sens. C'est que On le n'irait juge- même pas voir le juré, je pense que ça va de soi, là. Ah ouais, mais finalement le cas s'est fermé en cours quand le défendant lui a sorti ses pantalons. En lui disant voici vos pantalons. Puis même à ce jour, le juge continue à dire que c'est pas ses pantalons. Tabarnak. Ben, tu sais, on sait Parce que jamais. Hein, C'est que le juge peut le déclarer quand même coupable, mais il peut décider de la peine quand même. Là. Il peut faire, mettons, coupable, vous êtes condamné à lui racheter des pantalons à 25$. Puis ça le- Oui. tu sais, Ah ouais, c'est ça. Tout le monde est ultra satisfait, genre, même le jeu, Ah non, l'autre c'est juge. ça. Le gars, donnez-y 300$ qui ferme sa gueule, là, puis gars, ça va être ça, monsieur On le dirait juge, qu'il a là. vraiment essayé d'aller une technique de négociation, genre partir plus haut que ce que tu veux. Mais lui, l'amener à un autre niveau en tabarnak. 54 millions, je prends pas de chance. Si j'ai 300 piastres, moi être content. Le pire, c'est qu'il a baissé de 8 millions, il a fait genre, OK, 62, c'est sûr que c'est trop, là. 54. Hey, c'est un 54 gars qui est correct, dur en correct. affaires en tabarnak si vous voulez avoir 300, là, on s'entend Eh dessus. non, c'est ça. Alright, 54 millions de bas. C'est ce qu'on fait? C'est comment? Sinon, on a Laura Rosenberg, une résidente de l'Utah, qui avait sorti un itinéraire sur son téléphone BlackBerry par Google Maps pour se rendre chez une amie dans le même état. Un itinérateur. Un itinérateur. Un itinéraire. Excusez-moi, là, je suis rendu à une coupe de vie. Un itinéraire qui, à un certain moment, selon Google Maps, devenait une route pédestre. Donc, elle a débarqué de son véhicule puis elle a commencé à marcher. Oh. Seul problème, c'est qu'elle se trouvait sur la 224, qui était la State Route de l'Utah, sur une autoroute. Elle a quand même continué sa marche, même si les véhicules qui l'entouraient roulaient à des vitesses d'autoroute, on s'entend. Jusqu'à ce qu'elle se fasse frapper par un char. Ben no shit! Elle a ensuite poursuivi la compagnie Google pour la somme de 100 000 $, disant que Google donnait des directions irresponsables et non sécuritaires.
Ah, c'est qu'il faut être épaisse. T'imagines-tu si tout le monde a cette application-là puis que tout le monde se met à marcher rendu à ce point-là pour l'autoroute? Genre, t'as plein de... Les chars roulent à 120 puis maintenant, il faut comme... Oh, OK. Oh, sortez le char, on marche. On fait le restant à pied. C'est ici que ça s'arrête. La question que je me pose, c'est Chris, ça s'est parké où, tabarnak? Moi, ce monde-là qui sont encore en vie, ça me décolle. Elle est encore en vie. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Ah ouais. Ouais. Tu sais, qu'elle pense à respirer, cette fille-là, ça me. C'est une motivation dans ma vie pour rester fille. Je souhaite un traumatisme crânien au minimum. Ah ouais, j'espère qu'elle avait une fille avec elle quand elle marchait. J'espère que cet enfant-là a perdu la vie, d'ailleurs. Ben oui, c'est ce que je voulais dire. Qu'on lui enlève le droit à son enfant. Ben là. Alright. Non, excusez, je voulais y aller hard. Finalement, je me rends compte que c'était peut-être un petit peu trop loin. Ouais, on se croirait au petit bonheur ici, les boys, là. Sinon, il y a eu une femme et sa petite fille qui sont allées au studio Universal. Puis ils ont poursuivi la compagnie parce qu'ils sont allés dans leur maison hantée durant Halloween. Puis ils ont eu trop peur. Le parc, il était à la thématique d'horreur, dans le fond, à cause de Halloween. On pouvait voir des images 3D de torture un peu à la thématique ça. Ils sont allés dans la maison hantée, puis il y a un homme qui a commencé à les poursuivre avec une tronçonneuse aux allures un peu de Leatherface, le personnage de Chainsaw Texas Chainsaw Massacre. Dans le fond, il les a poursuivis jusqu'à temps qu'elle sorte de la maison, où elle a glissé et tombé sur le sol. Elle s'est mise à supplier, à prier qu'il les laisse en vie. Puis ouais, ensuite, elle a essayé de poursuivre la compagnie pour 15 000 $. Elle a perdu pour la simple et bonne raison que le lieu de l'agression se nommait la soirée Halloween Horror Night. Chris, man, tu t'en vas dans une maison hantée, quelqu'un qui te poursuit avec une chainsaw, puis t'as supplié d'arrêter, tu pries pour rester Ils ont en vie, littéralement poursuivi Universal parce qu'ils étaient trop satisfaits de leurs produits. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ils ont littéralement été trop satisfaits. Ils ont poursuivi la compagnie. Puis pour prier, pleurer et supplier dans une maison hantée d'un parc d'attractions. Imagine marcher à Montréal tout seul la nuit. Tabarnak! C'est courageux, cette femme-là. C'est ok, câlisse. Il y a une chance qu'elle a perdu, Chris. Pour vrai. Sinon, en 1991, c'était Richard Overton qui a poursuivi la compagnie Anheuser-Busch, une compagnie qui distribue des bières comme Budweiser puis Bud Light. Il disait que leur pub montrait une fausse réalité d'hommes qui consommaient leurs produits et puis qui scoraient avec des belles femmes. Il disait qu'en réalité, boire de la bière ne te fera pas baiser. On peut comprendre que Richard était laid en tabarnak. Oh wow! Parce que oui, consommer de la bière peut t'aider à baiser. En fait, c'est de faire consommer l'autre personne. Là, quand t'es laid, c'est mieux. Veux-tu une autre bière? Non, pour vrai. Ah non, une autre bière. Ouais. Hey, tu veux-tu des shots? Ah, on va se faire plein de shots. Hey, c'est minimum 4. Ah, c'est parce que je me lève demain, je sais pas. Ouais, c'est ça. Votre scénario est solide, les boys. Ouais, ça a comme pas suivi. Chris, il y a personne qui a donné suite à... On essaye, c'est correct. Il disait que dans le fond, c'était une fausse croyance puis qui était capable d'être drôle dans les parties sans boire. Fait qu'il a demandé 10 000 $ et 250 $ supplémentaires pour chaque jour que Anheuser-Busch continuait de passer leur publicité. Oh, tabarnak! Hey, faut que tu l'argumentes un moment donné, cette histoire-là. Là. Lui, il faut qu'il se pointe devant du monde, qu'il garde son sérieux, là, puis qu'il l'argumente, là, qu'il fasse. Non, attendez. Je vais vous prouver que j'ai raison. OK, recommence ce point-là, puis en même temps, je vais te sucer, OK? Alors, recommence-les. Ouais. En tout cas, finalement, il n'y a pas. Ouais, tout cas, continue. Ouais, finalement, il n'a pas gagné, évidemment. C'était vraiment plus un statement personnel qu'un cas juridique. Ça ressemble en esti au gars qui est monté au sommet du pont Jacques-Cartier déguisé en Spider-Man pour avoir son kid, mais là, lui, il voulait fourrer. Là. Puis là, il y a Michel Barrette qui est arrivé. Hey, descends, Spidey! Descends! Qui ça? Michel Barrette. Tu fais ça pour vrai? Non, c'était un autre cas. Là. Non, c'est Guy Turcotte qui dit non, descends! J'ai une meilleure technique pour toi. Tu veux-tu faire chier la mère de tes enfants? Ouais. Tu veux-tu faire chier? J'ai le plan parfait.
J'ai ici un liquide qui va. Changer ta vie. Ah non. Ah, j'ai ici une hostie d'alibi qui se boit. Oh, Peu importe. Sinon, dernier, dans le fond, on est déjà rendu là. Je pensais qu'il y aurait plus d'interventions que ça, mais. Ouais. En 1977, Milo Stephens Jr. a essayé de se suicider en se lançant devant le métro de la station East Manhattan de New York. Respectable, on comprend. Il a malheureusement pas réussi sa mission, Ah, ça arrive. mais a subi des graves blessures au passage. Évidemment. Quelques mois plus tard, la famille a été capable de trouver un avocat spécialisé en Enterprising Personal Injury, qui a été le meilleur investissement qu'ils ont pu trouver. Avec... Le psychologue, ça leur tentait pas. Ah non, nous autres on veut du cash, hostie. Avec son aide, la famille a poursuivi les autorités transit de la ville de New York pour la somme de 650 000 prétendant que le conducteur du wagon n'avait pas ralenti le train à temps pour éviter les blessures à son client. Tabarnak. Fait que dans le fond, il a gagné. Il a fait 650 000 $. Je pense qu'il a tout flobé son cash. Parce que quelques années plus tard, en 1982, Stephens a essayé une fois de plus de mettre fin à ses jours en utilisant la même technique. Cette fois-ci, je sais pas si le conducteur du train a donné du gaz, mais disons que le procès s'est fait dans le métro. Moi, j'imagine juste, j'en savais on va le poursuivre. Non, je veux juste votre amour. On va le poursuivre, on se cache dans ta calice de gueule. Mais juste le monde, on veut rentrer dans le métro. C'est cool de manquer les pas, les boys, calice. Ouais. Fait que c'était ça ma chronique. Yes, thanks Marco. Bravo. Même si on est rendu deux à attendre t'écouter parce que Matt il disjonque complètement avec sa caméra. Il est rendu réalisateur. Salut Mathieu! Ça va, Matt? Ouais, toi? Eh, si boire. OK. Sois c'est peu. Alright, fait que ben, on va continuer avec la chronique de notre invité, Monsieur Alexis Baribeau! Let's go! Crème. On me le coller. Hey, Par applaudissement. C'est du monde qui font un podcast, ça. Quoi? Oh my god, j'essayais de garder le malaise puis j'étais pas capable. Tellement c'est pas dosé, facile, là. OK. Hey, avez-vous déjà entendu... Hey, par applaudissement, tout le monde fait un podcast. Ok, faut le laisser parler, c'est vrai. Faut le laisser parler. Avez-vous déjà entendu parler des 68 heures? Non, j'ai jamais entendu parler. OK, ben aujourd'hui, je vous fais une chronique d'histoire contemporaine. Oh yeah, Oh ok, oui, ok. Let's go. Ah oui, comme les dernières fois. C'est ça. Ben, je disais pas dans ça. Ben, je disais. T'as compris ce que je voulais dire par là? C'est pas genre comme. Comme les dernières fois. C'est comme genre. Nice, comme les dernières fois. Non, genre, c'est parce bon. que j'aime le genre. C'est beau, Phil. C'est beau. C'est un mouvement qui se passe du 13 mai 1968 au 30 juin 1968 en France. C'est les femmes. Ah, calice. Ben oui, c'est beau. OK. Oh, tout le monde a le référent. Selon l'historien Jean-Baptiste Le Goff, c'est un mouvement qui était essentiellement composé d'étudiants et de jeunes intellectuels pour promouvoir des idées bolcheviques, libertaires, avant-gardistes et hédonistes, en calquant leur fonctionnement sur les communards. On parle de mai 68, guys. Oui, c'est ça. C'est essentiellement. Donc, une manifestation New Age, utopiste, progressiste, un peu anarchiste, tout ce que tu veux. On a eu quelque chose de similaire dans le centre-ville de Montréal dernièrement. Avec, Hey, c'est 1er mai, hein? 1er mai. Le 1er mai rouge. 1er mai. Ah oui. 1er mai. Ah oui, c'était mémorable. Hey, Phil, 1er mai. C'est le 1er mai. Le 1er mai. 1er mai, Phil. Vas-y. Les plus grands qui en découlent seraient genre Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre. Oh. Oui. Avec des Tu slogans disais comme... qu'il faisait partie de ça? Oui. Ouais. C'est ça. Avec des slogans... Avec des... OK. Qu'est-ce qui se passe, ben, Phil. Phil. Il se passe, Phil. Avec des slogans comme « Il est interdit d'interdire » ou « Élection, piège à con » ou « Le réveil sonne, première humiliation de la journée » ou « Jouissez sans entrave ». Quoi? Était punché dans le temps. Là, ben c'est ça, j'ai vu « Jouissez sans entrave ». Là, je me suis dit « Attends, OK, ça a rapport à l'hédonisme et la libération sexuelle. Oh. Ah ben, il y a un lien qui est attaché avec ce slogan-là. Je vais
je vais aller checker c'était quoi. Là, je clique dessus. Là, je tombe sur de quoi? L'apologie de la pédophilie. Oh! Tabarnak, ça, c'est dans nos cas. Ça, on est apte à... OK, il essaie Continue, Alexis. Oh my God, OK. Développe là-dessus, là, maintenant. Fait que là, Tout de c'est suite, ça. S'il vous plaît. Mon sujet, Pas- c'est l'apologie de la pédophilie. OK, mettons que c'est ça à partir de maintenant pour les 5 prochaines minutes, parce qu'il faut que je sache c'est quoi que tu voulais dire par là en crise. C'est OK? bon. C'est quelque chose qui existe, Phil. C'est faux, je- Tu peux-tu crier ta chronique? Excusez. Allô? Ouais. Allô? C'est juste ton Ah, j'entends. qui t'a lâché. Correct, continue, Alexis. Continue, Alexis. Pour être bref, l'apologie de la pédophilie représente l'ensemble des actions écrites ou par prise de position visant à faire accepter socialement la pédophilie ou simplement en faire l'éloge. Ah, mais c'est fucking weird. On est en 1968. On est en 68, justement. OK? Il y a Jefferson Airplane qui a sorti une toune. C'est ça. C'est pas si vieux que ça. OK? être au courant que la pédophilie. Fucking White Rabbit, ça joue encore à Chaume. Genre. Dans un an, Black Sabbath puis Led Zeppelin vont sortir leur premier album. C'est un mouvement qui apparaît tout de suite après les manifs des 68 heures. Puis un peu en même temps. Eux autres, ils essayent d'embarquer sa vague. Ouais, je l'entends. C'est mené par... Débrouille-toi avec ton mic. C'est pas grave. Débrouille-toi avec ton mic. C'est mené par des pédophiles pour des pédophiles. Puis il y a des... ouais. Mais il y a aussi des sympathisants. Tu sais. Pour vrai? T'as mai 68, t'es étudiant dans la rue. Alors, t'as pas le tien Ouais. non plus, hein? Je pense que c'est. Ouais, j'entends pas ton micro. Attends. OK, et Ok, là- c'est bon, là- c'est bon. OK, excusez. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, c'est que là, on est en mai 68. Il y a des gens dans la rue pour des raisons X, des manifestations étudiantes. Des toute la manifestations pour la libération sexuelle, pour toutes les libérations progressistes. Exact. En Puis France. là, sur le Les enfants side, aussi ont le droit de se faire violer. puis sur le side, C'est ça. il y a une manifestation pédophile pour la Qui sont pédophilie. comme libération sexuelle. Chris, dans le fond, la pédophilie aussi, ça en Non, est un. parfait. Non. C'est ça l'idée de, Oh c'est my ça l'idée God. de l'apologie de la pédophilie. OK, c'est parfait. On a eu. Pas Genre, j'imagine la personne qui a parti le mouvement, qui a fait comme. Genre, qui avait des idées nobles, tout ça. Puis qui a Ouais. fait genre libération sexuelle, etc. On est fin des années 60. Tout le monde est là-dedans. puis c'est correct. Puis il y a quelqu'un qui a fait comme. Mais les pédophiles, dans tout ça. Leur sexualité à eux, il faudrait qu'elle soit brimée par les jugements moraux, c'est ça? C'est genre Mais c'est ça l'enceinte qui se de passe, c'est Nabla, aussi, là, on s'entend. là. Mais c'est aussi des gens qui sont vraiment comme déconnectés de la réalité. Ah, là. j'imagine, oui. J'imagine. C'est clairement Parce des que, gens check qui bien ça. veulent sodomiser des jeunes. Check bien ça. OK? C'est Ben, effectivement. des groupes de personnes qui cherchent à présenter la pédophilie comme une attirance sexuelle acceptable et qui contestent également les notions de majorité sexuelle. Mais voyons, calé. Donc, le mouvement va avoir le support médiatique de la gauche, Oh, Non. surtout dans les années 70, mais aussi plus limité par la gauche politique. Tabarnak, c'est impossible. Ah, c'est une petite gang de Crois-moi, c'est tout à fait possible. gars. Regarde. OK. Le mouvement était déjà apparu au début des années 60 aux Pays-Bas, par exemple avec l'ouvrage Sex met Kinderen, qui veut dire le sexe avec les enfants, Oh, fucking piece of shit! par Fritzel Bernard et Edouard Brangerma, un sexologue et un politicien travailliste. Oh my God. Ce dernier va même dire en 84 qu'il est satisfait des progrès de leur discours parce qu'à ce moment-là, en 84, aux Pays-Bas, la pédophilie est discutée objectivement pendant les cours d'instruction des académies de police. Holy fucking shit! Dans l'académie de police, ils vont comme. Mais en même temps. Discuter objectivement. Parce qu'on n'a pas, tu sais, on my peut discuter de God. bien des affaires, mais on n'a pas besoin en ce moment, je pense, de discuter de la pédophilie calice! pour que les éditeurs comprennent notre position et la Exact, position exact. que. Genre, on n'a pas besoin de définir pourquoi on est contre le fait de sodomiser les enfants. Est-ce que là, Mais on si s'entend que c'est quand même un l'idée, mouvement de masse. c'est de. C'est évident, là. Mais l'idée, c'est comme. C'est de quoi? C'est de libérer sexuellement
Les pédophiles ou les enfants? Rendre ça légal. Parce que, genre, Les enfants nécessairement. aussi, mais j'y viens. mais parce que l'idée, c'est ça. Mais parce que, genre, il faut que les deux soient, entre guillemets, libérés sexuellement. Ouais. Genre, Mais là, fait que c'est ça pas pire, mais implique que ton justement- enfant est pleinement conscient de ce qui se passe. Genre, J'y Je viens. pense qu'il vient. là. excuse-moi, J'y viens, je justement. m'enflamme un peu. Ben là, c'est pas pire que de correct. fourrer des pieds. Parce dans le que fond, c'est pas juste c'est pas juste les académies de police, c'est aussi dans les universités aux Pays-Bas. Ah, ben ça me rassure. Ben oui. Puis c'est aussi pour en finir avec les préjugés. Hein? Ben oui, les préjugés sur les pédophiles. Ben oui. Ben ouais, Regarde. laissez-les tranquilles. Là, on revient en France. C'est important. On revient en France. C'est important de savoir que durant les années 60, les intellectuels français ont un statut particulier qui leur permet de dire et faire à peu près n'importe quoi, dont la glorification de la pédophilie dans la littérature. Mais Oh. je continue. Je t'ai pas. Ouais. Par exemple, Gabriel Matzneff qui publie des pamphlets intitulés « Les moins de 16 ans », Ah, fucking piece of shit. qui présente son amour des tout-petits. Oh, Comment rendre cute le mais je dois Annie Brocoli, L'amour des qui petits commence cocos. à mimer de sucer des bébés carottes pour que tout le monde comprenne, genre. L'affaire, c'est que c'est Ah, pas juste c'est une que c'est glorification qui fait ce cher Monsieur Matzneff. En fait, il évoque même une de ses relations avec un garçon de 12 ans. Dans les années 70, les pédophiles vont se faufiler dans les manifestations homosexuelles en utilisant des Ils font slogans. faufiler. J'aime Ouais. l'image de genre. C'est genre comme, ils se faufilent. Dans les, Ils ont toutes des cagoules. genre, Ouais, c'est ça. Il faisait juste cracher ses épaules des gens pour que genre passer en honte. Et genre, sont deux par deux, ils font juste comme. Quel âge qu'elle a, elle, tu penses? Ouais. Fait que C'est dans- votre garçon, ça, monsieur? Vous savez qu'il peut être libéré, lui aussi. Vous savez qu'il est pas si jeune que ça. Dans les années 68 qui ont fait ces affaires-là, qui peuvent être encore en vie aujourd'hui, ils doivent être déçus en tabarnak de comment ça virait pour eux. Hein? Non, c'est vrai. Tant mieux, là. On s'entend, là. Mais ouais, ils se faufilaient des manifs homosexuels en utilisant des slogans généraux comme l'amour pour tous, la sexualité sans contrainte, etc. Tu sais, je veux dire, tu peux pas savoir c'est quoi leur intention, c'est super général. Fait que, C'est comme si je disais, Ben, genre, en même temps- je devrais libérer les hamsters de leur pulsion sexuelle. Ouais. Parce que Mais- quand ils me regardent, je sais ce qu'ils veulent réellement. Ils veulent Ouais. que je les faux puis je les tue avec ma graine. Mais en même temps, ça peut Tu pointer. sais, j'ai comme. Ouais. Ça n'a pas de style de bon sens, genre. Ça n'a pas de style de bon Mais sens. en même temps, c'est un peu pointless Oh my pour eux de God. se ramasser dans des manifestations homosexuelles avec des affaires qui sont tellement pas clever. Genre, tu veux pas ça. Ouais, ont non, je suis partagé Il y a d'accord. personne qui a combat. remarqué ce qu'il voulait C'est- dire. Ben, genre. ils ont essayé de partager un combat qui était Ouais. pour que Ouais, les homosexuels partagent. comprends, Puis je comprends. c'était- Puis l'image de l'homosexualité à l'époque, comprends, c'était mais dans probablement une- plus comme une espèce de déviance, justement, pour Ouais. bien des gens. Fait que les autres Ouais. ont pris position là-dedans et ont fait comme. Ben ouais, mais nous non plus, là. C'est pas Ben, une nous autres déviance, avec, là. là, on- Parce comme que vous, là. J'ai on- réellement aimé un enfant et l'enfant m'a aimé aussi. Il pleurait un peu, mais c'est un détail. Il savait pas qu'il m'aimait. Ah ouais. Mais maintenant, il le sait. Maintenant, il le sait parce que sa mère ne le sait pas. C'est pour ça qu'il m'aime. On a un quand lien je parle de pédophilie, ça peut rentrer dans plusieurs catégories. Ben, définitivement. Oui, puis je vais vous en faire découvrir une coupe. Tu sais, Ouais, ben oui, écoute, je suis tout oui. Tu m'as accroché, là. OK. On a la pédérastie, qui est une, sûrement, vous savez c'est quoi, une institution morale et éducative bâtie autour de la relation particulière entre un homme adulte et un garçon plus jeune. Genre, Ça- tout ce qui s'est passé dans la Grèce l'antiquité, antique. exactement. OK. On a l'éphébophilie, qui est la préférence sexuelle d'un adulte pour un ou une adolescente entre 15 et 17 ans. OK, c'est Genre, mais genre. tabarnak. Gabrois? Ouais. Elle avait 14. Ah non, avec Ouais. 15. Ah, excuse-moi. C'était un an Oui, en dessous oui, de genre l'âge de- Gabrois. Ah non, mais Marco, c'est Non, pas si pire c'est que ça parce que elle a eu ses menstruations, la jeune fille. C'est une femme aux Fait yeux que de la... c'est... Ouais, à mes yeux. fait. là, en tout cas. Puis justement, on a, on a l'hébéphilie pour les jeunes en puberté.
Ah, bon. Juste avant 15 ans. tu sais. Avec un petit peu de poil, c'est gosses. Et voilà. Vraiment, ça doit être ça le choix. Genre. Ouais. Ça doit être- réellement, ça doit être ça. Ça doit être genre, moi, j'aime ça avec un petit peu de poil. Moi, pas de poil. Moi, avec un début de beaucoup de poil. Quand ça graffigne un peu. tu sais. Ben là, J'aime ça quand. Quand ça pique, ça bouche. Moi, j'aime ça quand c'est rasé à la pioche. Rasé à la pioche, mais de 2 jours. Tu sais, là, tu sens que ça pique, tu sens qu'il y a du poil. Il y en aurait normalement, mais il n'y en a pas en ce moment. Fait qu'on dirait une petite fille. Au Japon, on va le laisser aller, je pense. au Japon, on a le Shotakon, qui est une attirance d'une personne adulte pour un jeune garçon ou un garçon de petite taille. Parce que Shota, c'est Shotaro, qui est jeune garçon, et Kon pour complexe. Dans le cas des jeunes filles, c'est le Lolicon. Oh, OK. Ouais. Et puis, au Moyen-Orient, on a ce qu'on appelle le Bachabazi, qui est un esclavage sexuel des jeunes garçons par des hommes riches qui servent surtout comme danseurs. Ben, tu vois, étrangement, c'est le moins pire. Mais particulièrement dans les mariages. Calice, man. Tu sais, en tout cas. Mais c'est particulièrement dans les mariages parce que les hommes et les femmes sont dans des salles séparées dans des mariages traditionnels musulmans. Et donc, les jeunes garçons dansaient pour les hommes. C'est drôle parce que genre. Parce que Pendant j'ai l'impression qu'on vit un peu un supplice en écoutant ça, comme genre, c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est comme, mais il faut qu'on continue parce que ça m'intéresse. C'est genre, j'ai l'impression de voir, genre, Ouais. ma femme se faire baiser par une femme incroyablement séduisante. Là, je suis comme, si en même temps, me trompe, mais qu'est-ce que c'est beau. La femme, C'est un petit peu ça c'est que je qui? ressens en ce moment. Les pédophiles ou les enfants? Je sais pas, je veux juste comprendre, là. Il a pas compris, c'est pas grave. C'est ça de même. J'aime mieux comme ça, en fait, je pense. Un des médias qui va surtout donner de l'importance à ce mouvement-là, c'est le journal Le Monde. Ouais. Et le journal Libération. En... Calice. En 1977, il y a une lettre ouverte qui va être diffusée dans Le Monde pour dénoncer un procès de 3 pédophiles français qui ont eu des relations avec des garçons et des filles de 13 à 14 ans. Bref, la lettre est contre le fait que ces 3 hommes-là ont été emprisonnés, même si la loi dit que les adolescents de cet âge-là sont capables de discernement pour consentir à l'époque. C'est 13-14 ans, Ouais. l'âge du consentement en France. En France, c'est 13 ans, je crois, à l'époque. Ce qui est Ben, pas dans tellement cet âge-là, surprenant, c'est vu ça. l'historique, là. Je veux dire, Ben, ça a été 14 ans jusqu'en genre 1995. Fait que... 95! Ouais. Tabarnak Ben, qui les aimait jeunes. Ouais, on voit qu'ils sont avant-gardistes quand même, la France, là. Ben, il y a souvent des On voit qu'ils sont manifestations. très à gauche. Oh, ouais, c'est Ils ça. sont déjà dans le mouvement, là. Il y a encore des manifestations contre l'homosexualité. Honnêtement, Là, on pourquoi voit toi? que genre, Ok. c'est quand même assez avancé Chris, comme en tant peuple, que là. pédophile, là, t'es dans une société qui accepte que tu fourres les jeunes à partir de 13 ans. Qu'est-ce que tu veux de plus, tabarnak? Non, non. Tu veux déménager en Afrique, esti? Ben Je là. veux dire, où est-ce que ouais, qu'est-ce que tu veux de plus, esti? La lettre ouverte a mené à une pétition avec le titre évocateur suivant, un appel pour la révision du code pénal à propos des relations mineurs-adultes. Plus de 80 intellectuels et grandes personnalités françaises la signent, dont Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Michel Foucault a signé Ouais. ça. Christiane Rochefort, Louis Aragon, Simone de Pas Louis Beauvoir Aragon. Tabarnak. et d'autres qu'on s'en Michel calisse. Foucault a signé pour pouvoir fourrer des mineurs. qui était C'est en un homme avec des besoins nattes. OK? Ben non, c'est pas nécessairement. C'est plus qu'il était en désaccord avec le choix d'emprisonner des pédophiles. Ben, C'est ça. Ben, il est pour. Ben, C'est ça. Chris, C'est par ça. association, là. Et voilà. Ouais, c'est ça. Je Simone suis pas de Beauvoir. pour, je suis pas contre, mais je trouve ça déplorable qu'on les emprisonne. Mais c'est- Ce n'est pas un crime. C'est un travail intellectuel de haute classe, de genre comme. Oui, mais en même temps, genre, est-ce qu'on pourrait vraiment, genre, Non, empêcher fuck off, là. un homme d'aimer? Tu sais, oui, Ah, c'est non, une non. connerie de même. Genre, Si peu t'es- importe c'est quoi le processus, puis le chemin qu'ils prennent, puis le nombre de pages que ça prend pour écrire un Ouais, Christ on de s'entend roman là-dessus. là-dessus. Genre, ils finissent par faire comme. Ben, en même temps, c'est un homme qui aime. Non, Comment non. on pourrait. Ah, Si- fuck you! Si t'es contre leur emprisonnement, puis que t'es genre pour leur agissement, ben Chris, t'es pour, asti, Exact. on s'entend. Voilà. Ben, oui.
Alors, en 79, il y a une autre lettre ouverte, cette fois dans le Libération, pour libérer un pédophile qui couchait avec des enfants de 6 à 12 ans. Là, je lis exactement ce que la pétition défendait. Ouais, voici. Nous cherchons l'affirmation qu'une fillette de 6 ans peut donner un consentement éclairé à des relations sexuelles avec un adulte et qu'elle en serait épanouie. Épanoui? Ouais. Piece of fucking shit. Signé par 63 personnes. 6 ans! 6 ans! Man! Ça fait 4 ans que... Non, je veux pas On est en Hey, c'est un 79. stage qu'il faisait. J'aimerais bien voir leur défense. Honnêtement, là, genre, il y a 63... OK, il y a 63 personnes qui s'en vont battre, OK? Pour Au défendre... bat. 63 enfants, qu'on les... Non, mais... J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Ils s'en vont tous défendre de quoi, OK? Ils s'en vont tous défendre l'indéfendable. Là. 63 personnes qui ont fait ensemble... Ils s'en vont, genre, se défendre le bat en cours. obligé d'aller au bat, monsieur. Ouais, tu vas y aller. Ouais, tu vas y aller. Puis tu vas le 63. sucer, mon esti de batte. 60. De long en large. Je te le dis, tu vas y goûter, mon calice. Ça va... Tu vas voir, après de l'avoir eu dans la gueule, tu vas l'appeler le smeg bat, mon esti, toi. Hey, Phil. Oh, man. Oui. Bien joué. Merci. Continue, Alexis. Encore en 79, un pédophile, Jacques Duguay, name drop, est arrêté pour abus sexuel. 2 jours plus tard, la Libération publie un article qui fait l'apologie de la sodomisation d'enfants. Duguay demande qu'on arrête de persécuter ceux qui aiment les enfants, même s'ils les aiment aussi avec leur corps. By the way, sodomie réfère à pas genre à n'importe quel acte sexuel avec un enfant parce que tu peux pas créer avec, genre. Vrai. C'est très Ils vrai. appellent ça juste sodomie parce que tu peux pas avoir d'enfant avec un enfant. Non, tu peux faire le coït quand By the way, même avec... juste amener ce genre. Non, tu peux quand même faire le coït avec une jeune demoiselle de 6 ans. Elle peut pas avoir d'enfant, fait que c'est de la sodomie. Ah, mais tu peux... Même si c'est dans son vagin, c'est quand même de la Sodomie, sodomie. c'est pas juste l'anus? Non, sodomie, c'est tout acte sexuel qui ne mène pas vers la procréation. Ouais, exact. Fait qu'une Ouais, pipe ouais. serait de la Sexiste. sodomie, techniquement. Genre. Oui, OK. C'est qu'on est tous des sodomites. on est tous des sodomites, mon frère. Nice. On est tous des sodomites. J'aime ça. Ah oui. Puis là, je constate qu'il y a un trend. C'est une année qui a été de la marde. 1979, encore une fois. Trendy! Tony Duvert, un écrivain français, dit qu'il faut retirer les enfants à leur mère ou du moins empêcher que les femmes aient un droit exclusif sur les enfants parce qu'elles les oppriment et elles nient leur droit à la libre sexualité. Oh my God, on devrait enlever les enfants de sous la surveillance parentale. Mais peu importe ses arguments, on le sait qu'il fait... Oh my fuck! Il fait Les zéro... cock blockers, eux, là. Ah, il fait zéro... tu sais, quand tu sais plus à quel point il fait pas ça pour les enfants, mais il veut juste les fourrer. Ah ouais, ben Mais oui. oui, c'est clair, c'est comme genre... c'est malade, Oh my God! Parce que madame, du haut de ses 50 ans, avec ses formes laides, pense qu'elle peut diriger ma vie sexuelle puis empêcher sa petite fille au corps parfait de 6 ans. C'est de la jalousie, ça, ma petite madame. Oh, c'est que c'est dégueulasse. Tu sais, là... Vous l'empêchez de s'épanouir, madame. de s'épanouir comme une fleur. Vous saurez qu'elle sait très bien quoi faire avec ce que je désigne comme étant une crème glacée molle. Hey man, c'est dégueulasse. C'est-à-dire faire semblant d'être mort. Bon, gang, on arrive finalement dans les années 80. C'est controversé Oh, yes. comme segment dans le podcast. Un pour peu, vrai. hein? C'est dur de pas tomber dans des pièges sociaux. C'est ça. On arrive dans les années 80. La pédophilie est exclue des manifestations militantistes des minorités Ah, sexuelles. mais ça va bien. C'est un Ça arrive, bon c'est- tournant. Ça n'empêche pas que les mouvements vont continuer à exister. Ils vont même se radicaliser. C'est l'heure de la Se révolte. radicaliser! Ouais. Ils vont prendre les enfants de force, esti. Oh my God! Leur militantisme. J'imagine juste un gars qui rentre dans le métro avec un hockey en disant « Ceci est un hold-up! Rendez-moi tous les enfants! Il a quel âge, lui? Plus que 6 mois. Parfait, Calice. Puis là, il n'y avait pas vraiment de trucs particuliers dans les années 80. Fait que je passe aux années 90. Leur militantisme devient secret dans les années 90. Ben, j'imagine, hein? Et puis, ils vont s'adapter à l'Internet pour propager leur message.
Ils vont même faire des petits échanges commerciaux entre eux autres. Aujourd'hui, Parlez-en, Nestoul. Ben ouais, Chris, en faisant flipper des body burgers, ils peuvent s'échanger ça sur le side. Pas des body burgers, mais des. Peu importe. J'ai essayé. Des teen burgers. Non, j'ai essayé une joke d'une grenade avec ça, mais. C'est des Bird Dog. Des bird dogs. Je voulais dire des birds. Ça aurait été tellement bon avec le timing, pour vrai. Ah. Ce gag-là avec le timing Ouais, ça aurait était été incroyable. solide, genre, je suis Asti triste. que tu l'as brûlé. Ouais, je Il sais. était incroyable, ce gag-là. Je m'attends ça du fait podcast. chier. Laissez finir Alexis. Oui. Mais non. Je m'excuse, Marco. Le moment était magique. Aujourd'hui encore, il y a des mouvements comme ça en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne. Fait intéressant d'ailleurs sur les pédophiles allemands, ils ont trouvé de l'appui du Parti vert. Oh my God! Sauver les arbres et les pénis de pédophiles. En Belgique, en Suisse, au Danemark, en Suède, en Norvège et le seul pays hors d'Europe, les États-Unis. Hein? Ouais. Il y en a eu un en Australie aussi, le Boy Lovers. Excusez. Ouais, c'est Le- pour. Il y en a eu un en Australie aussi, le Boy Lovers and Zucchini Eaters, qui est... Quoi? Zucchini Eaters! qui va être fermé par la police après un mois. OK, mais ils ont voulu faire une blague Ouais, dans leur nom. mais là. c'est des Boy Lovers. Les zucchini. Les zucchini eaters. C'est drôle, pareil. Non, mais pour vrai, les zucchini, c'est en fait des pénis d'enfants. Ben, c'est plus petit que des concombres. Mais c'est C'est- essentiellement un concombre. Mais en fait, dans C'est leur drôle en tête, tabarnak. peut-être que dans leur tête, dans leur twisted minds, genre, ils imaginent que c'est des gros zucchini, des pénis d'enfants. Ils font comme, oh non, c'est un énorme pénis, ce qu'il y a en ce moment. Genre. Forme Là, dans ça ta calice de fuckerait gueule. complètement, genre, toute la perception de la chose. Genre. Avec l'arrivée de l'Internet, les années 90 sont devenues les années heureuses des pédophiles. Ils sont donnés des noms sophistiqués pour rester en contact, comme Boy Lovers, Girl Lovers, en un mot, ou Child Lovers. Grâce à l'Internet, je conclue là-dessus, j'ai trouvé les objectifs et les principes des mouvements qui existent encore aujourd'hui. Donc, objectif. Numéro 1, changer la perception du public sur la pédophilie, la pédérastie et l'hébépophilie. Les chier. 2, Effectivement. poser une différence entre la pédophilie et l'abus sexuel. 3, promouvoir la dépénalisation de certaines formes d'expression érotique impliquant des enfants ou adolescents. 4, promouvoir une abolition ou une révision de la notion légale de majorité sexuelle. Moi, personnellement, là, Alexis, je trouve que t'es pas ouvert d'esprit. Parce que... Non, arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Parce que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est une révolution que tu ne peux changer. OK, Alexis? OK? Tu ne peux pas changer ce qui se passe en ce moment. Nous ne sommes pas Parce seuls. que nous avons des droits et nous allons les faire respecter. D'accord? D'accord? L'Internet va me renverser. Non. Les interwebs. OK. 5, accroître la connaissance sur les effets de l'activité sexuelle chez les enfants en favorisant la recherche dans le domaine. 6, soutenir les mouvements et organisations qui luttent pour les droits des enfants. Ben, C'est correct, ça? Ouais, ben oui, ça c'est Ah, cool. oh, attends. C'est weird, ça. Et, man. ouais. Attends une minute. OK. Non, retourne. Et Chris, soutenir les Les mouvements et organisations qui luttent pour les droits de l'enfant. C'est comme si je disais, genre... je trouve ça très correct de... C'est comme si tu voulais violer des enfants pis pour avoir leurs droits. Genre, Ouais, pour avoir ouais, leurs c'est droits. weird. C'est comme... C'est genre, ça, Phil. le batteur de femmes demande au féminisme de l'appuyer. Genre, ouais, mais je suis de votre bord pareil. Je veux dire, oui, vous devriez avoir le même salaire, mais en même temps, des fois, asti Mais là, elle gars, fait pas moi, des je veux- bons cafés. Moi, je veux juste faire une meilleure femme. Je l'éduque. Je suis de votre bord, asti. Je suis de votre bord, tabarnak, asti. J'essaie de faire en sorte qu'elle ait une meilleure job. En écrissant des volets, des fois. Ouais. Ça marche Continue, pas. continue. Ça marche pas. Il me reste seulement les 4 principes.
qui ont l'acronyme parfait de COL, C-O-L-H. Ça veut rien dire. Moi, le pire, c'est que je cherchais dans ma tête, genre, col. Ah oui! Non, Ah oui, ça veut col. rien dire. OK. C pour consentement de l'enfant et de l'adulte. Ah, ben. De l'adulte. Comme si l'enfant allait violer l'adulte, esti. Tu sais, là, c'est quoi? Le consentement de l'adulte, genre. Comme si l'enfant... Ah, c'est tabarnak! O, ouverture envers les parents de l'enfant. Ben. Ça veut dire qu'ils veulent en plus inclure les parents dans le style de viol, c'est ça? Regarde, hein? L, liberté pour l'enfant de cesser la relation à tout moment. Ben. Ben oui, C'est un peu contradictoire. Oui, mais ça, c'est jusqu'à temps qu'il utilise le petit tabarnak, parce que j'y ai dit comme faut. Moi, tuer maman pis papa. Si jamais tu dis que c'était pas le fun. Et H, harmonie avec le développement de l'enfant. Et c'était ma chronique. C'est-à-dire... Yeah, merci Alexis, merci, good job. Good job. Ouais, vraiment, Merci, vraiment mais- très bon. C'était intense pour Hey, j'ai réussi à piler Oh! sur plusieurs pièges. Oh, tabarnak! Hey, j'ai oublié d'écrire de quoi là-dedans. Ben, il y a de quoi. Il y a eu aussi en France un mouvement artistique de musiciens de musique qui glorifie la pédophilie. Puis moi, je les aidais avec leur sandwich tantôt, esti. Tu manges de la crise de marde. Mange un sandwich à la marde, mon Chris. Je trouvais que c'était offensant du oi néo-nazi, mais genre ça c'est encore pire. Ma on chanson est pas même préférée ça, que hein. j'ai Ouais, trouvée sur Internet, une de mes chansons préférées, l'artiste s'appelle Antoine. C'est ça son nom d'artiste? Évidemment, il a pas mis son nom de famille. Le nom de la chanson, c'est Je l'appelle Cannelle. Oh! Puis, Capable. Hey, Ah. Pat, tu trouves ça tout de suite. Yo, il faut que tu le mettes. Mais c'est quétaine en Cannelle. crise. Puis Antoine. ok? tout le long de la tune, ça sonne comme une tune d'amour. Puis à un moment donné, il y a un verse. Ça va être notre tune Puis de ça dit punch-up. J'ai une de chronique. quoi dans ces lignes-là. excuse. Il y a, la tune a dit, il y a un verse genre vraiment plus tard, très loin dans la tune, comme surprise. Je l'appelle Canel. Ouais, je l'appelle Cannelle. Mais il y a un verse qui dit Ça? ouais, ben ça c'est le cover d'un dude là, mais c'est pas grave. C'est un cover, mais il y a les mêmes paroles. Ouais. Puis lui, il a juste pas catché que Je crois que c'était c'est la pédophile. vraie. Peut-être que tu trouvais ça drôle. Remarque que j'ai vu la photo du gars, puis clairement, il savait que c'était pédophile. Ouais. C'est ce que ça disait, cette Mais c'est parce que le troisième verse, il dit de quoi dans le genre si je ne l'ai pas présenté à mes parents, c'est qu'elle n'a que 15 ans. Oh! Comme si c'était genre coquin. Genre, Ouais. C'est encore un enfant, je la présenterai pas à mes parents. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Ouf. Ah, ça doit être malaisant hein, quand il va dans sa famille. Hein. Oh shit! Hey, non, pense Par secret, genre, pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, là. Ben ouais, c'est ça. Ah, c'est tabarnak. Il rentre par la fenêtre et fait ah, ta gueule! Le père rentre dans la chambre, l'autre a le temps de se cacher. Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait non. Hey, votre petite Céline a bien du talent, monsieur. Je vais la prendre sous mon Il se aile. cache même pas, en fait. Le père rentre dans le nulle parce qu'il a entendu un bruit, il prend pas le temps de se cacher, il fait juste le confronter. Hey! Retourne te coucher, mon tabarnak. Mais là, Je suis en train de fourrer ta fille, moi! Là, la petite fille essaie de défendre son chum. C'est qu'elle est comme ah, coco, ah, là, ça marche moyen. Mais là, crasse à 15 ans, là, je veux dire. Ah, je pensais qu'on parlait. Elle a la plusieurs faculté mois. du langage à cet âge-là. Là. Je sais pas, non. Là. Peut-être qu'elle. Ben, écoute. Elle est peut-être retardée, je sais pas. Il est peut-être là. arrivé pendant Elle est l'acte. peut-être je sais pas, elle est peut-être Il déficiente. est peut-être là, arrivé je sais pendant pas, ça se l'acte. peut. Ouais. Ah, T'as-tu une chronique, non? Oui, j'ai une chronique. Oui, Oh yes, la yeah. chronique à Matt! Yeah! Je tiens à spécifier que mais quand pas on a. encore. Quand on a commencé le podcast, Matt avait pas de chronique, mais Non, là, c'est. Ça va être tight. Pour vrai, J'ai j'ai inspiré pensé par à les boy lovers. J'ai pensé à de quoi de vraiment malade, puis je pense que j'ai de quoi. Fait que cette semaine, j'inaugure. Parler de tes compagnies préférées. Non. Cette semaine, j'inaugure le premier open mic de Orange les Casses. Oh oui, c'est à ce moment que ça se passe. Vous pensez me douter, les boys, mais non, c'est à ce moment que ça se passe. On va peut-être couper ça, ou peut-être pas. Et voilà, c'est parti. Et voilà.
Qu'est-ce qui se Hey, passe? Serge Fiori qui fait la tune de Juste pour rire. Sérieux? Et- Ouais, c'est lui qui chante. Ouais. Hey, salut les boys! Par applaudissement, y a-tu du monde qui sont des gars? Ouais! Hey, c'est juste moi c'est juste moi au Québec qui pleut pis il neige, hein? Ouais! Y a-tu des filles cette soirée? Yeah! Par applaudissement, y a-tu des gars cette soirée? Ouais! Tu l'as déjà demandé. Des Bon, ben, merci. tout le monde. attends, chut, chut. On finit. C'est juste moi ou les filles sont des folles? Non. OK. Ben, OK. Ben, tu sais, je pense que j'avais une... Je vais faire du crowd rock ce soir, mais... On n'en parle pas. On dirait un ado de 15 ans qui fait un prank call, gars. Ben, je vais commencer mon numéro. Hey, moi, tu sais, moi, je travaille dans la vie, pis c'est dur de travailler, hein? Oh, ouais. C'est-tu dur ou c'est pas dur? Et voilà. Ben, dans le fond, j'étais allé voir mon médecin, puis il savait quoi dire. La semaine dernière, j'étais allé voir. Alors, j'ai un vrai numéro, là. OK, j'étais allé voir. En fait, tu sais, la semaine dernière, j'avais mon gars qui s'appelait Alain Dex, OK? Tout le monde le connaît ici. oui. Tout le monde le connaît ici, Alain Dex. Puis, tu sais, ils m'ont dit, hey, Matt, qu'est-ce qui se passe à Alain Dex? Es-tu mort? Es-tu vivant? Puis, je vais juste l'appeler. Je vais l'appeler, OK? OK. Donne-moi une seconde, je vais l'appeler. En ce moment, je vais appeler Alain On Dex. aurait chacun faire un 5 minutes. Genre de. Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Non, je vais appeler Alain Dex. OK. C'est pas Alain Dex. Pas Alain Dex. Alain Dex va partir dans pas long. Alex? OK. Ouais. Parfait. Je l'appelle. Je sors mon téléphone. Ouais! Ouais, Alain! Ouais! Hey, c'est Matt! Qu'est-ce que tu veux, câlisse? Ouais, Alain, tu sais, tu viens... Comme ça, on pouvait pas se rendre compte. Tu te souviens de moi? Ouais, c'est Mathieu, là, t'es venu dans le bed. C'est la même fois. Ouais. Hey, tu sais, le monde a posé bien des questions. Le monde a posé bien des questions sur toi hier. Ben, la semaine dernière, en fait. Puis. Ça demandait si t'étais down de pouvoir parler au téléphone. Oh, je suis down. Ah, OK. Fait qu'Alain, le monde se posait bien une question sur toi. Il disait, Chris, Alain, c'est ton vrai nom. Ouais, mais c'est mon vrai nom. Tu sais, quand j'étais jeune, là, tu sais, Alain Dex, c'est pas vraiment mon vrai nom, là. Mais, tu sais, j'étais au primaire, puis là, j'étais arrivé voir un gars, puis il faisait du skateboard, puis tout. Puis là, il a pogné un banc, puis il m'a crissé sur la tête. Puis il m'a dit, il a pas eu ça à Alain Dex faire ça, puis c'est ça mon surnom. Hop! Fait que c'est ça. Fait que là. Ouais, c'est bon, c'est ok. C'était un peu fucké, là, mais. Alain, t'avais pas mettons, tu me disais que t'avais une anecdote comme. Tu veux dire, Chris, Matt, je passe à ton podcast, on se voit les casses. J'aime bien ça en passant. Puis j'ai même mis 5 étoiles sur le podcast. Ouais, je sais, tu me dis souvent, là. Mais c'est correct, comme podcast, c'est pas si bon que ça. Non, c'est bon, tabarnak, là, après je me crosse. Ça, allez, next, c'est correct, là. Ok, on continue là-dedans. Puis là, tu me disais la semaine dernière que t'avais un anecdote à compter au podcast, puis tout. Pis ouais, mon anecdote de podcast, c'est dans le fond, je voulais dire ça au podcast. Et moi, je conduisais sur l'autoroute 20, tu sais, la transcanadienne, comme on dit en anglais, là. Puis il est arrivé, esti, puis il y a eu un chevreuil dans l'autoroute 20, toi. Mais un chevreuil? Comment un chevreuil? Esti? Ben, le chevreuil, il s'est collé de la coke à son gars. Puis, il est arrivé, puis il a dit, je suis même pas vivant. Puis là, j'étais genre, voyons, Chris, Alain. Puis là, 3 poules est passé, puis il y a une 20 qui est passée, puis
Alain, ça va, Alain? Ah, je pense qu'Alain me coupe. Mais en tout cas. Ah, ben, merci, Matt. Yes! Merci. Yes. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Allez liker nos shit. Puis, Ouais. passez une belle semaine. On espère que ça vous aura pas trop dérangé. Yes. Excusez-nous. Ouais, on va essayer d'être. Okay, so it's like my bajillionth take of this thing, and I just wanted to show you guys real quick.